بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين أما بعد الله تبارك وتعالى dit dans le Coran honoré وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Dans Surat Al-Ma'ida, ça veut dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et pour la piété, et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Allah. Donc, c'est parmi vous ici, ça veut dire quoi la piété en islam? Taqwa. Être pieux. Ah, mais ça veut dire quoi être pur en islam? Donner la confiance à Délaisser tout ce qui est interdit. Ouais, accomplir tout ce qui est obligatoire. C'est la piété, d'accord? Piété, c'est pas le fait d'être habillé en sunna ou juste comme ça, ou d'être gentil avec les gens. Être pieux, ça veut dire, taqwa en arabe à la base, c'est la crainte de Allah. C'est-à-dire que tu crains Allah de sorte que tu évites les choses qui te mènent en enfer. Donc c'est accomplir les obligations et éviter les interdits. D'accord? حاصل التقوى امتثال اجتناب وامتثال في ظاهر وباطن بذا تنال, comme il a dit Ibn Rashid. C'est-à-dire la résultante de la piété, c'est d'obéir, c'est d'éviter les péchés et d'accomplir les obligations, que ça soit dans toi-même ou à l'extérieur. D'accord? Ça vous gêne le soleil ou Non, c'est bon? Donc la piété, ben, si quelqu'un n'apprend pas la religion, c'est impossible qu'il soit pieux. C'est pour ça que l'islam, c'est pas comme beaucoup ils disent maintenant, niya. L'intention, elle est importante en islam et la spiritualité, elle est importante aussi. Mais ce qui est important, c'est d'apprendre la religion. Si toi, tu as une bonne intention, mais tu fais mal ta prière, tu fais mal ton jeûne, tu fais mal ton hajj, ton acte ne sera pas agréé. Donc c'est pour ça que les savants, ils ont écrit des livres. Là, on fait un cours dans le résumé. Donc c'est un livre qui est très résumé. Après, il y a des commentaires plus vastes. Dans d'autres cours, on faisait des cours plus détaillés. Là, le cours du dimanche, c'est vraiment très résumé pour les débutants. Et donc ça, depuis des siècles, les savants, c'est comme ça qu'ils apprennent la religion. Et en accomplissant bien les actes en islam, c'est comme ça que la spiritualité, elle vient, d'accord? C'est-à-dire, quand tu fais bien ta prière, tu récites ce qui est rapporté dans ta prière, tu te concentres dans ta prière, tu penses à Allah, tu sais qui est Allah, tu sais c'est quoi l'au-delà, tu sais quoi le paradis, tu sais quoi l'enfer, tu connais les prophètes, tu sais que Allah il a tout créé, que Allah ne ressemble pas à ce qu'il a créé, que tu pries pour celui qui a créé les cieux et la terre. Et donc celui qui a créé les cieux et la terre, il n'est ni au ciel ni sur terre. Celui qui a créé les humains, il n'est pas comme les humains. Celui qui a créé les anges, c'est pas un ange. Celui qui a créé la lumière, c'est pas une lumière. Donc quand tu pries, tu te rappelles de ça, bah, ta foi, elle augmente et ta récompense, elle augmente. Mais si quelqu'un il est ignorant, bah, il croit qu'il fait la prière, en fait il prie pas. Il croit qu'il jeûne, en fait il jeûne pas. Il croit qu'il va au Hajj, en fait il n'a pas fait son pèlerinage. En fait, le jour où il meurt, il se rend compte qu'en fait il n'a rien fait du tout dans sa vie. C'est pour ça que c'est un devoir d'apprendre la religion. Le prophète, alayhi salam, il a dit Ya ayyuhan nasu ta'allamu fa innama al-ilmu bit-ta'allum wal fiqhu bit-tafaqquh wa man yuridillahu bihi khayra yufaqihu fid-din. Ça c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari, par Muslim. C'est-à-dire, ô vous les gens, apprenez la religion, car certes la science, elle viendra que par l'apprentissage. C'est-à-dire, nous, quand quelqu'un passe son permis ou quand quelqu'un il veut apprendre à lire, à écrire, etc., il va à l'école pour apprendre ça. C'est pas quelqu'un, il n'apprend rien et dit moi j'ai la bonne intention et ça va bien se passer. Bah, la religion c'est pareil. Quand les écoles, les premières universités qui ont été faites, que ce soit au Maghreb ou ailleurs, qui ont plus de 1000 ans, elles ont été faites pour enseigner les sciences islamiques. C'est-à-dire que les musulmans, ça a été les premiers à faire des grandes écoles, des grandes universités, etc. Parce que la science, c'est hyper important en islam. Si quelqu'un n'apprend pas la religion, c'est pas tout seul comme ça, il va savoir comment pratiquer l'islam. C'est pour ça que le prophète nous a ordonné d'apprendre la religion et lui-même il a enseigné la religion aux compagnons et les compagnons ils venaient dans les assemblées pour apprendre la religion. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, malgré le fait qu'il recevait la révélation, eh ben, c'est l'ange Jibril qui lui a enseigné aussi la religion. Il avait un enseignant. C'est pour ça que le prophète il a dit la science, elle ne viendra que par l'apprentissage. Tu ne peux pas remplacer l'apprentissage. Étudier la religion. Si quelqu'un n'a pas étudié, c'est pas parce qu'il est intelligent ou parce qu'il a une bonne intention que ça va remplacer le fait d'avoir appris.
Et ça, c'est pareil pour toutes les sciences aussi. Dans le passé, les gens, ils voyageaient pour apprendre le hadith, pour apprendre l'arabe, pour apprendre le Coran. Ils allaient voir les savants dans d'autres pays, ils partaient à pied pendant des jours et des jours, ils marchaient, etc. Al-Bukhari, il y a un chapitre dans Surah Al-Bukhari, c'est Babul Khuruj fi talabil ilm. Ça veut dire chapitre, le fait de sortir pour acquérir la science. Et la première chose qu'il a cité Al-Bukhari, c'est Warahala Jabir ibn Abdillahi ila Unais ibn Abdillah fi hadithin wahid. Ça veut dire que le compagnon Jabir, fils de Abdullah, il a voyagé pendant un mois de marche de Médine jusqu'en Égypte pour aller voir le compagnon Abdullah, fils de Unais, et de prendre de lui un seul hadith qu'il n'avait pas entendu du prophète. Juste pour un seul hadith, il a fait un mois de marche. Et ça, c'était courant dans le passé, que les gens ils se déplacent pour apprendre la religion. Malheureusement, aujourd'hui, la plupart des gens ils font plus ça, et du coup, il y a beaucoup d'ignorance chez les musulmans, ce qui font que les gens ils font de plus en plus n'importe quoi. Et après, pour se dédouaner, ils disent l'importance d'avoir la bonne intention. C'est pas comme ça l'islam. D'accord, l'islam, c'est une science qui s'apprend. Et ça, il y a beaucoup d'ayats dans le Coran et de hadiths qui soulignent cela. Et le prophète, il termine le hadith en disant وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. Ça veut dire celui pour qui Dieu veut le bien, il fasse qu'il apprenne la religion. Donc le fait qu'on soit réunis aujourd'hui dans ce cours de religion, ça prouve que Allah il a voulu le bien pour nous. D'accord? Parce que si quelqu'un ne veut pas le bien pour un musulman ou pour une personne, il fait qu'il reste ignorant dans la religion. Parce que la voie pour entrer au paradis, c'est d'apprendre la religion. L'imam Muslim il rapporte le hadith que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. C'est-à-dire si quelqu'un il prend un chemin dans lequel il recherche la science de la religion, ici ilman, une science, c'est-à-dire une science parmi les sciences de la religion, alors Dieu lui facilitera par ce chemin-là une voie pour entrer au paradis. C'est-à-dire que la voie pour entrer au paradis, ça, c'est par le fait d'apprendre la science de la religion. Donc, Inch'Allah, on demande à Allah qu'on ait une bonne intention en cela, qu'on retrouve la récompense dans l'au-delà. Et donc, je vous recommande à moi ainsi qu'à vous-même de faire la bonne niyya, la bonne intention pour l'agrément de Allah, parce qu'on apprend la religion pour avoir la récompense dans l'au-delà et pour s'assurer que nos actes sont valables. Donc, aujourd'hui, Inch'Allah, on continue dans le chapitre concernant la prière. Donc, faslun wa min shuruti as-salati at-taharatu 'anil najasa fil badani wa thawbi wal makan wal mahmuli lahu. Donc la fois dernière on a vu qu'est-ce qui est haram, qu'est-ce qui est interdit quand tu n'as pas les ablutions. D'accord? Que ce soit le wudu ou le ghusl. Les enfants, c'est quoi qui est interdit quand on n'a pas le wudu? Petites ablutions. De faire la prière, et quoi encore? Elle est où ta soeur? Toucher le Coran. On a dit sauf pour qui? Qui c'est qui peut toucher le Coran sans les ablutions? L'enfant. Pour faire quoi? Pour lire dedans, d'accord? Pas juste le regarder. Pour apprendre dedans. Il y a quoi encore? Elle est où ta soeur? Ah, elle est partie. Il y a quoi encore qui est interdit quand t'as pas les ablutions? Tourner autour de la Kaaba. C'est pas qu'au Hajj, on va à la Mecque, on tourne autour de la Kaaba? Si quelqu'un n'a pas appris, est-ce qu'il va savoir que pour tourner autour de la Kaaba, il faut les mêmes conditions que la prière? C'est-à-dire faire le wudu, faire le ghusl si tu n'as pas le ghusl, couvrir la zone de pudeur. Donc il y a quoi qui est interdit quand on n'a pas les ablutions? Il est interdit de faire la prière, de toucher Le Coran? Coran, et aussi c'est interdit de faire des tours autour de la Kaaba. D'accord, on ne peut pas tourner autour de la Kaaba si on n'a pas le wudu. Après on a vu qu'est-ce qui est interdit pour celui qui est junub. Il ne récite pas le Coran, il ne reste pas dans la mosquée. Junub, celui qui a perdu ses grandes ablutions par le rapport sexuel, ou alors le sperme il est sorti. Lui, tout ce qui est interdit à celui qui n'a pas les ablutions, c'est interdit pour lui aussi. Et en plus de ça, il n'a pas le droit de rester le Coran et pas le droit de rester dans une mosquée. C'est bon? Et ça veut dire que sa prière n'est pas valable. Et ça on l'avait vu dans le cours dernier. C'est-à-dire que les jeunes par exemple qui... Alors je sais pas, il y en a qui m'ont posé des questions, mais je vais être plus explicite. Ce qui est important c'est pour la prière. C'est-à-dire que les gens qui font sortir leur sperme, que ce soit un homme ou une femme, même s'il est tout seul, et ben s'il veut faire la prière, c'est pas suffisant qu'il fasse le wudu. Il faut qu'il fasse les grandes ablutions. Il y en a qui m'ont posé la question, il y en a qui m'ont dit que toute sa vie il n'a jamais fait les grandes ablutions. Déjà c'est haram de faire la masturbation. Et si quelqu'un il le fait et que le sperme il sort,
et bah, s'il veut faire la prière, c'est pas juste il fait le wudu, sa prière ne sera pas valable. Il faut qu'il fasse les grandes ablutions. C'est bon? Sinon, ils m'ont posé la question, donc du coup, je dis clairement c'est quoi le sujet. J'ai une question. Pardon. Ouais. Pour le Coran, il suffit de le toucher ou le lire? Pour celui qui est Si junub, on le déplace, on ne peut pas le toucher. alors celui qui n'a pas le wudu, il n'a pas le droit de toucher le Coran et de le porter. Et celui qui n'a pas le roussoul, il n'a pas le droit de toucher ni de porter et aussi de le réciter. C'est bon? Et aussi de le réciter. Après, certains compagnons, comme Ibn Abbas, certains mujtahid, ils ont dit que tu as le droit de le réciter, tu as des récompenses. Mais il y a divergence. Et beaucoup de savants, ils ont dit que tu n'as pas le droit de réciter le Coran quand tu es junub. Et pareil, la femme qui a les menstrues. C'est bon? Et chez les Malikites, toi, t'es quelle origine? Algérien. Vous savez quoi, le Malikite? Chez les Malikites, ils disent le junub, comme lui, il peut choisir quand il veut de faire le roussoul, bah, s'il veut réciter, il fait le roussoul et après il récite le Coran. Alors que la femme qui a les menstrues, elle, comme c'est pas elle qui choisit quand est-ce que ses menstrues vont s'arrêter, elle a le droit de réciter même si elle a les menstrues. C'est bon? Mais si elle veut toucher ou porter le Coran, comme on a vu dans le cours dernier, que ce qu'on a dit, c'est que si elle apprend le Coran ou si elle enseigne le Coran. C'est bon? C'est ce qu'on avait vu au cours dernier. Donc, le nouveau chapitre, c'est parmi les conditions en français, c'est quelle page? Après, c'était pas la même édition, mais c'est à quelle page? 45. Donc, après, il y a le PDF aussi dans le canal. Là. PDF, c'est pas la même page. Donc, parmi les conditions de la prière, il y a le fait de se purifier des impuretés, ce qu'on appelle en arabe najasa. Ça, on l'avait déjà vu dans les cours précédents. Qui peut me dire c'est quoi une impureté? Un exemple d'impureté? Impur, ça ne veut pas dire sale, hein, d'accord? Ça veut dire quelque chose qui est pas pur, et que si tu pries avec, ta prière n'est pas valable, par exemple. Et donc, impureté, c'est quelque chose qui est pas pur, donc du coup, tu mets pas des impuretés sur un livre de religion, par exemple. Tu mets pas des impuretés. Si tu as une impureté sur la main, tu touches pas le Coran avec ça, par exemple. D'accord, l'impureté, c'est quelque chose qui est rabaissant. Par exemple, tu n'as pas le droit de mettre des impuretés sur le sol de la mosquée. C'est clair? Et même le sol de la mosquée, même si c'est pas impur, si c'est des choses qui dérangent les gens qui prient, c'est aussi haram. Donc tu mets plein de miettes, plein de trucs, de sorte que si les gens ils veulent se prosterner, ça les gêne. C'est haram. Souiller la mosquée, c'est haram. C'est clair? C'est pour ça que dans le Coran, Dieu il a dit وَمَنْ يَعْظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Et ceux qui glorifient les symboles de l'islam, ça fait partie de la piété des cœurs. C'est bon? Donc tout ce qui est relatif à la religion, on le glorifie. C'est bon? C'est pour ça que par exemple les livres de religion, à chaque fois je fais le rappel, mais ceux qui sont assis par exemple, mettez pas les livres de religion sur le sexe. Si quelqu'un fait ça, il rabaisse le livre de religion, c'est haram, d'accord? On ne les met pas par exemple sur le sol qui est sale, par exemple. Si le sol il est propre, tu peux mettre le livre dessus, mais après tu fais attention que les gens ne vont pas aller marcher dessus, par exemple. C'est bon? Tu prends pas un livre de religion alors que ta main, par exemple, il y a des choses sales ou de la salive dessus ou des choses comme ça. Tout ça parce que tout ce qui est partie de la religion, c'est un devoir de le glorifier. À l'époque de Omar ibn al-Khattab, jusqu'à aujourd'hui, à la mosquée du prophète, tous les vendredis, ils mettent du oud, de l'encens, pour glorifier la mosquée. Donc ça, c'est parmi les exemples de glorification. Et ça, on le reverra dans les péchés du corps, le fait de manquer de respect à ce que Dieu a glorifié. Donc, livre de religion, hein, les enfants, à chaque fois, on le prend de la bonne manière, que ce soit un cahier de religion, un livre de religion. Par exemple, si tu as un cahier de religion, on ne pose pas un livre de religion sur un cahier de religion comme si le cahier c'était une table, s'il y a de la religion dedans, quoi. C'est bon? On ne met pas le cahier de religion sur son sexe, d'accord? Parce que ça, c'est un rabaissement. D'accord? Celui qui rabaisse l'islam, on le sait, d'accord? Il dit des témoignages pour autant en islam. S'il le fait volontairement, bien sûr. قل أبي الله ورسوله وآياته قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Dans Surat At-Tawbah, Dieu nous met en garde de rabaisser le Coran, de rabaisser le prophète. Et il a dit ceux qui font ça, ben, ils sont plus considérés comme étant musulmans. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose de très important. Tout ce qui est dans la religion, on le glorifie. Donc c'est pour ça que aussi connaître les impuretés, c'est important. Parce que si quelqu'un il prie avec une impureté qui n'est pas excusée, sa prière n'est pas valable. Donc il y a quoi comme impureté par exemple? Le sang, quand il sort du corps, l'urine, l'alcool. Donc tous les parfums avec alcool en ce moment c'est une catastrophe. L'alcool ils en mettent dans les parfums parce que comme l'alcool c'est volatile, ça fait volatiliser le liquide du parfum et juste le parfum il reste. L'alcool c'est impur, d'accord? Et qu'il soit consommable ou pas, si c'est du vrai alcool, il est impur.
Donc si quelqu'un il prie avec du parfum avec alcool, sa prière n'est pas valable. C'est bon? Et dans l'école des Malikites, si il n'a pas pu enlever ça avant la prière ou il a oublié qu'il avait ça sur son habit, sa prière elle reste valable. Mais si lui volontairement il prie avec de l'alcool sur lui, alors qu'il aurait pu très bien l'enlever ou changer d'habit avant la prière, sa prière n'est pas valable, que ce soit dans l'école malikite ou dans l'école chaférite. C'est bon? Après il y a un autre avis chez les Malikites qui dit que c'est sunna de ne pas avoir des impuretés sur soi dans la prière. Donc selon cet avis-là, la personne elle tombe dans le péché de prier avec de l'alcool sur lui, mais sa prière reste valable. Mais à la base, c'est pas valable. Et d'ailleurs, c'est même pas valable d'acheter ces parfums-là, hein, parce qu'ils sont impurs et une impureté s'achète pas. C'est clair? Après, il y a de l'alcool chimique qui enivre pas, ça il n'est pas impur. L'alcool qui enivre, c'est ça qui est impur, c'est bon? Alcool, c'est que ce soit du vin, de la bière, c'est haram de le boire et c'est aussi impur. C'est pas juste le fait que c'est haram de le vendre et d'acheter et de le boire. Dans le hadith, le prophète il a maudit celui qui presse l'alcool, celui qui le porte pour aller le vendre, celui qui demande qu'on lui apporte, celui qui le vend, celui qui l'achète. Tu as 9 personnes dans le hadith qui sont maudites. Et c'est pas juste pour l'alcool qu'on boit, ou etc. D'accord? L'alcool il est impur en plus de cela. C'est bon? Il est impur, donc si quelqu'un il prie de l'alcool sur lui, dans beaucoup d'écoles sa prière n'est pas valable. Si quelqu'un il prie, il a du vomi sur lui ou du sang, après le sang il y a des détails. Si quelqu'un il saigne, c'est par exemple il s'est blessé avant la prière, il y a du sang qui coule de sa blessure, même si le sang c'est impur, sa prière reste valable parce que c'est difficile à éviter. الدم العلماء اختلفوا فيه إذا كان الدم الذي ينزل دم جرح المصلي وصلى بهذا الدم وهذا الدم يعني من الجرح ليس انفصل عن جسده وهو أعاده إلى جسده أو اختلط بشيء أجنبي هذا الدم لا يؤثر في صحة الصلاة هو مغفور عنه. كان في بعض المذاهب كالحنفية إذا شخص انجرح فسال دمه يبطل الوضوء عندهم. فالدم عند الحنفية نجاسة مغلظة يعني قوية يعني. أما عند الشافعية الدم يعفى عنه كثيره وقليله إذا كان دم جرحه ليس دم غيره. Donc dans l'école de Shafi'i, si quelqu'un il a une plaie ou un bobo ou un bouton qui a saigné, etc., que ça soit beaucoup de sang qui coule ou pas, si c'est le sang de ta propre blessure qui coule durant ta prière reste valable, c'est toléré. C'est clair, tout le monde, ça c'est important de le savoir. Parce que dans d'autres écoles, comme chez les Hanafites, si quelqu'un il s'est blessé et son sang il coule sur la main, par exemple, ou sur une partie qu'il lave dans les ablutions ou dans le roussoul, son wudu il est annulé. Donc le sang, c'est pas tous les imams ont dit la même chose. Chez les Hanafites, le sang, ils considèrent que c'est une impureté très très forte. C'est bon? Et après, voilà. Donc si tu saignes durant ta prière et que le sang il coule, chez eux, ça annule la prière. Dans l'école de Shafi'i, même si le sang il est beaucoup, ça annule pas la prière. Parce que c'est quelque chose qui est difficile à éviter. C'est bon pour tout le monde? Donc ça que le sang, c'est un peu entre parenthèses. Et si c'est le sang de ta propre personne, la prière reste valable. C'est bon? Mais c'est pas quelqu'un, il a du sang sur un mouchoir à lui, parce qu'il s'est du nez 1 heure avant, et après il prend le mouchoir, il le met dans sa poche et il prie avec. Là, c'est pas toléré dans la prière. Là, on parle du sang qui coule de sa blessure, c'est bon? On voit pas quelqu'un, il a égorgé un mouton, par exemple, le sang du mouton, il a giclé, après lui il prie, il a du sang de mouton sur lui. C'est bon? Il y a d'autres détails si c'est pas le sang de la personne elle-même. Mais si c'est le sang de la personne elle-même qui coule durant sa prière, même si c'est beaucoup de sang, sa prière reste valable. Si tu es blessé, par exemple, tu as un pansement, etc., et que tu pries avec ça, ça reste valable. C'est bon pour tout le monde ça? Par contre, si tu as de l'alcool ou du vomi ou de l'urine, tu as des gens maintenant qui n'ont pas appris la religion, qu'est-ce qu'ils font quand ils vont aux toilettes? Ils vont pas mettre de l'eau sur leur sexe après avoir uriné, ou alors ils égouttent avec un papier, ils essuient. Ils laissent les gouttes d'urine tomber dans les sous-vêtements. Ça, c'est un grand péché. Se souiller avec l'urine, c'est parmi les causes les plus fréquentes de châtiment de la tombe. Le prophète, alayhi salam, il a dit Istanzihu min al-bawl. Ça veut dire préservez-vous de l'urine, car certes la plupart des musulmans qui seront châtiés de leur tombe seront châtiés à cause de ça. C'est-à-dire quand ils urinent, ils n'attendent pas que toute l'urine y sort et ils se rhabillent alors que l'urine il coule après sur sa cuisse ou il y a des gouttes d'urine qui vont dans leur culotte ou dans le caleçon, etc. Et ça c'est très répandu chez les jeunes d'aujourd'hui parce que beaucoup ne traînent plus la religion. C'est connu au bled, souvent tu vas aux toilettes, tu prends la petite bouteille d'eau avec toi. Quand tu as fini, après, tu verses de l'eau pour faire partir le reste d'urine, comme on a vu dans le chapitre de l'istinja. Et pareil aussi, quand quelqu'un il fait caca, il s'essuie avec le papier, de sorte à enlever toutes les traces, ou alors il met de l'eau aussi pour tout enlever. Donc si quelqu'un il prie et il a encore des traces d'urine sur lui ou des traces d'excréments qu'il aurait pu enlever et il ne l'a pas fait, et bien sa prière n'est pas valable. C'est clair?
Donc ça, que c'est parmi les choses très importantes, le fait de se purifier des impuretés. Que ça soit sur le corps, sur les habits et l'endroit où tu pries aussi. C'est-à-dire que si quelqu'un il prie et le sol par terre, il y a des impuretés et lui il se prosterne dessus ou il met ses mains dessus quand il prie, etc., sa prière n'est pas valable. C'est bon? Mais si le sol, il est juste poussiéreux, où il y a de la terre, ou alors c'est le sol, je sais pas moi, j'en sais rien, moi, dans la rue ou dans un magasin, ou de la terre, etc., ça c'est pas impur. Donc si quelqu'un il prie directement sur le sol, c'est pas haram, mais après il reste valable. C'est pas obligatoire de prier sur un tapis de prière. C'est bon? Même si tu es dans une gare ou un aéroport ou un endroit, je sais pas, au bled par exemple, souvent les commerçants ils prient dans leur magasin quand c'est l'heure de la prière. C'est bon? Bah, même si quelqu'un il veut prier ou tu pries chez quelqu'un, il y a juste un seul tapis de prière et du coup toi tu as prié sur le tapis du salon ou sur le parquet du salon ou sur le sol de, je sais pas moi, de l'endroit où tu pries, même s'il y a de la poussière, même si les gens ils marchent dessus, etc., s'il n'y a pas d'impureté, la prière elle est valable. C'est bon? Ce qui envahit la prière, c'est l'impureté. L'impureté, c'est pas tout ce qui est sale, c'est impur. C'est clair? Donc c'est quoi comme exemple d'impureté? Qu'est-ce qu'on a cité? يعني ليس كل وسخ يعني هو نجس. قد يكون هناك شيء متسخ لكن ليس نجسا. قد يكون هناك غبار وتراب، يعني أشياء مستقذر لكن ليس نجسا. إذا صلى عليها تصح صلاته حتى لو صلى في الشارع أو صلى على الرصيف أو في أرض الدكان. كثير من التجار في البلاد يصلون في الدكان وقت الصلاة. وأنت تصلي مثلا عند شخص وما عنده سجادة تكفي للكل فتصلي على أرض البيت مثلا، قد يكون هذا البيت ليس نظيفا جدا، مع ذلك يصح الصلاة. أما النجاسة هي أشياء مخصوصة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، التي إذا كانت في ثوب المصلي أو في جسده، على جسده أو على مكان صلاته، يعني المكان الذي يلمسه عند الوقوف والسجود والجلوس، فلا تصح الصلاة. كالقيء مثلا، كالدم، كالكحول، كالخمر، والدم فيه تفصيل كما قلنا. Donc il y a quoi d'exemple d'impureté dans la prière? Donc l'urine, le sang, le pipi. donc ça c'est l'urine, ouais. Le pus. Alors tout ce qui est sang et pus, des fois tu as des boutons d'acné, etc. Ça, si quelqu'un a des boutons de pus, c'est pas un devoir qu'il s'enlève le pus, ça c'est toléré. Même quand tu fais le wudu et que l'eau elle arrive dessus, on va pas considérer qu'il s'étale des impuretés sur lui. Ça c'est important de le savoir. C'est-à-dire que des fois il y a des choses qui sont impures, mais c'est toléré parce que c'est trop difficile à éviter. C'est clair, tout le monde, ça? Donc si quelqu'un a des boutons qui saignotent un peu, ou des boutons il y a du pus, tout ça, et quand tu fais le wudu, on ne considère pas que toute l'eau elle devient impure et tout ça, etc. Parce qu'à la base, ça devrait rendre l'eau impure, c'est bon. Mais là, c'est excusé parce que c'est difficile à éviter. Donc même si le pus il est impur, si quelqu'un a des boutons, des choses comme ça, et qui prie, sa prière elle reste valable. C'est comme pour le sang, d'accord? Les plaies et tout ça, ça reste valable. القيح يعني الدم المستحيل الذي بيض في الدملة وفي الحبوب على الوجه مثلا، هذا لو صلى به تصح صلاته. كذلك إذا كان هناك شيء قليل من الدم أو القيح يخرج من الحبوب أو على جلده وهو يتوضأ، هذا الماء عندما يصيب هذه الأشياء يعني لا نقول ينجس الماء، يعني هذا يصعب الاحتراز عنه فيعفى عنه. C'est bon? Donc il y a trois choses, il faut vérifier avant que tu pries. Là, tout ce qu'on voit là, c'est les conditions que tu dois faire avant de commencer ta prière. Je vais juste tirer le rideau parce que j'ai pitié pour vous, vous êtes tous pleins à fuir la vitamine D. Donc, parce que je vois que ça vous dérange un peu le soleil, machallah. C'est bon là pour vous? Ça va là? Ouais. Donc avant que tu fasses la prière, donc il faut que tu fasses le wudu, le ghusl, tout ce qu'on a vu dans les cours précédents. Et aussi après, donc une fois que tu as fait ta purification, tout ça, tu vérifies est-ce qu'il n'y a pas une impureté sur l'habit avec lequel je vais prier ou sur mon corps et l'endroit où je vais prier. Quand on dit l'endroit où je vais prier, c'est-à-dire l'endroit que tu touches quand tu pries. C'est-à-dire par exemple si tu pries et sur le tapis de prière il y a une impureté, mais toi cette impureté-là, quand tu es debout, il n'y a pas tes pieds dessus. Quand tu es prosterné, il n'y a pas tes genoux et tes mains et ton front qui vont dessus. Bah là, après, elle reste valable parce que tu ne touches pas à la chose. Ou par exemple, s'il y a une impureté sur le sol et toi, tu as mis ton tapis de prière par-dessus et tu pries sur ton tapis de prière, là, ton corps ne touche pas d'impureté.
Donc ta prière reste valable. C'est clair, tout le monde? Par contre, si toi tu poses ton front ou tes genoux ou tes mains sur une impureté qui est sur le sol, ta prière n'est pas valable. C'est bon? Ou alors si ton habit, il y a une impureté dessus, ou quelqu'un dans sa poche, tu sais, des fois ils font des analyses d'urine. Donc tu as le petit flacon à ramener au laboratoire et dedans il y a de l'urine par exemple. Imaginons quelqu'un il doit faire la prière et il a le flacon dans sa poche. Même si l'urine n'est pas sur son habit, mais c'est quelque chose qu'il porte dans sa poche. Également la prière n'est pas valable. C'est clair, tout le monde? Il ne faut pas qu'il y ait une impureté sur le tissu de son habit ou sur son corps ou dans sa bouche aussi. Si quelqu'un par exemple il a mangé des bonbons Haribo dans lesquels il y a du porc, tous les bonbons là, élastiques, tout ça là, qui sont faits avec la gélatine, c'est de la peau de porc. D'accord? En général, parce que c'est le moins cher. Donc tous les bonbons Haribo qui vendent en France, quasiment il y a du porc dedans. C'est clair? Parce que c'est fait avec de la gélatine, et quand c'est de la gélatine qui n'est pas spécifiée c'est quoi, c'est la gélatine de porc. Et dans tous les cas, même si c'était pas gélatine de porc, si c'est pas un animal qui a été égorgé sur un vol d'islam, bah, elle est impure. C'est clair pour tout le monde? Donc tous les bonbons, là, les crocodiles, les petits nounours, tous les bonbons un peu élastiques, là, c'est fait avec du porc. C'est clair, c'est de la peau de porc qui broie, ils en font de la poudre, après ils mélangent avec des colorants et du sucre, et voilà. D'accord? Même dans beaucoup de yaourts light, là, pour remplacer la crème, mettent du porc. Ils mettent de la peau de porc, la gélatine, pour que le yaourt il soit plus consistant, parce qu'ils enlèvent la crème du lait, etc. Donc tous les trucs light, les cafés, les joies, les yaourts, machin, etc., il y a plein de porc dedans. D'accord? Donc faut faire attention à ça. Moi, les trucs light, vraiment, je vous déconseille. Je ne vais pas faire la nutrition, mais tous les trucs sans sucre et sans graisse, ils remplacent le sucre par l'aspartame. Et l'aspartame, c'est très mauvais pour la santé. Et la graisse, de la graisse laitière, ils le remplacent par de la graisse de porc. Donc oui, c'est light au niveau de... Donc faire attention parce qu'en France, ils utilisent beaucoup dans les yaourts. Moi, quand j'étais au bled, حتى بلبنان الشخص للاحظ اشتري يوبلي الماركات الفرنسية بلبنان تلاحظ أن الياغورت ما بيطلع مثله في فرنسا بيطلع رقيق يعني رقيق ما بيكون ثخين. Par exemple, si tu prends les marques de yaourt françaises au Liban, parce que moi j'ai vécu au Liban pendant des années, tu vois que les yaourts Yoplait, ils sont presque liquides par rapport aux yaourts français. Parce qu'en France, des fois ils rajoutent de la chair de porc, quoi, pour que ça donne cette consistance un peu, je sais pas comment dire, crémeuse, un peu plus solide du yaourt. Et comme dans les pays musulmans ils n'utilisent pas ça, bah, tu vois, c'est le même marque de yaourt, mais le yaourt il est un peu liquide, quoi, parce qu'il n'y a pas le dedans. Ils en mettent pas partout, mais faut faire attention. Ils en mettent dans les cafés les joies, dans les trucs, même dans les yaourts, même des fois aussi dans les rouges à lèvres par exemple. Beaucoup de rouge à lèvres en France c'est fait avec la graisse de porc. Le truc là le truc un peu mou qui frotte les lèvres, c'est du porc. C'est clair? Ouais. Est-ce que ça c'est indiqué dans les ingrédients quand tu parles de ça ou... En général, oui, c'est marqué gélatine. Ou alors c'est marqué je sais plus 444, je sais pas c'est quoi le truc. Okay. Mais les femmes qui mettent du rouge à lèvres, énormément de rouge à lèvres, c'est du porc. Hein. Même les Français, ils ont fait des trucs sur ça. Même des émissions, etc. Donc ça veut dire quoi? Bon, il va pas le manger. Donc le fait qu'il s'en mette sur lui, c'est pas forcément haram, c'est bon. Mais par contre, la prière, elle sera pas valable avec ça. Et si quelqu'un il a mangé un Haribo, il y avait du porc dedans, ça veut dire que sa bouche elle est impure de l'intérieur. Donc s'il prie, sa prière n'est pas valable. Il faudra qu'il se purifie la bouche avant de faire sa prière. Si quelqu'un il a bu une bière, comme beaucoup maintenant en France malheureusement, de gens qui viennent du bled, qui boivent des bières, parce qu'eux ils croient que le khamar là-bas c'est-à-dire le vin de raisin, c'est bon, mais ça veut pas dire qu'il n'y a que ça qui est haram en islam, même si c'est de l'alcool de blé ou de l'alcool de houblon pour faire la bière et tout ça, c'est haram aussi. Même si la bière ça enivre moins que le vin. Donc tu as plein de jeunes, des fois maghrébins en France, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les bouteilles de cristalline par exemple, ils la vident, ils mettent de la bière à la place et après tu les vois boire de la bière en cachette dans les métros. Bah lui s'il veut faire sa prière, il faut qu'il se rince la bouche avec l'eau avant de faire sa prière. En plus du fait que si quelqu'un boit de l'alcool, pendant 40 jours, sa prière elle n'est pas récompensée. Ça veut pas dire qu'elle n'est pas valable, comme beaucoup qui n'ont pas appris sur les réseaux et disent qu'elle n'est pas valable, non. Ça veut dire qu'elle n'est pas acceptée, ça veut dire qu'elle n'est pas récompensée. C'est-à-dire que tu pries, tu fais l'obligation, tu n'as pas le péché d'avoir délaissé la prière, mais tu n'as aucune récompense de la prière pendant 40 jours. Et en plus, les chercheurs européens ils ont découvert que l'alcool il met 40 jours à être éliminé dans le corps de la personne. Parce qu'à la base, si quelqu'un il a consommé de la nourriture interdite, tant que la nourriture interdite est dans son ventre, il n'a aucune récompense de sa prière. Ça, on le reverra dans le chapitre d'après quand on verra les conditions pour que la prière soit acceptée, c'est-à-dire récompensée. Il faut faire attention parce que les impuretés, il y en a des fois là où tu ne penses pas qu'il y en a. Hein.
certaines marques de lait en France, ils mettent du pus dedans pour que le lait il ait un petit goût un peu acide. Donc c'est pour ça que les trucs industriels, des fois, voilà quoi. Après, c'est pas un devoir de vérifier tout ça, d'accord? Tant que c'est pas de la viande, c'est pas un devoir de vérifier. Comme en France, par exemple, dans les brioches, les trucs, les petits gâteaux, tout ça, souvent ils mettent de l'alcool pour conserver. Dans les pâtes feuilletées, etc. Après, dans certaines marques, ils mettent du vinaigre. Le vinaigre, ça conserve aussi. Mais des fois, ils mettent pas du vinaigre, ils mettent de l'alcool. Et souvent, ils mettent de l'alcool. Heureusement, il y a une loi récente qui oblige toutes les marques, les fabricants maintenant, à spécifier dans les emballages les produits à l'alcool. Et tu verras qu'il y a plein de gâteaux pour enfants, ou plein de petites brioches, ou de petits pains au chocolat. Les trucs qui sont emballés, il y a de l'alcool dedans. Pour conserver. Les pains de mie aussi, il y a beaucoup de pains de mie, il y a de l'alcool dedans. Bah, même si toi, tu savais pas qu'il y avait de l'alcool dedans et t'en as mangé, et après coup, tu t'es rendu compte qu'il y avait de l'alcool, si toi tu savais pas, tu tombes pas dans le haram d'avoir mangé. Mais ta bouche, elle est impure. Du coup, tu dois te rincer la bouche avant de faire la prière. Et si tu pries comme ça, bah, ta prière n'est pas valable. Ou des fois, ça peut arriver à la cantine que les enfants, par exemple, ne savaient pas qu'il y avait du porc dans les bouchées à la reine. Par exemple, bouchées à la reine, il y a du porc dedans, les trucs là, en pâte feuilletée, là, rond, là. Ou des fois, il y a des trucs, tu sais pas forcément que c'est du porc. Saucisson, par exemple, en général, c'est fait avec du porc. Tu peux faire avec d'autres animaux, mais en France, ils font tout avec le porc, le jambon, etc. Là. Bah, si quelqu'un ne savait pas que c'était du porc et en a mangé sans faire exprès, il ne tombe pas dans le haram. C'est bon. Mais s'il veut faire la prière, il faut qu'il se lave la bouche avant de prier. C'est clair, mon tout le monde? Donc c'est pour ça que c'est important ce sujet-là. Et pareil, les parfums avec alcool et tout ça, où la personne, elle fait attention, avant de faire la prière, il vérifie bien ce qu'il n'y a pas une impureté sur lui. En général, la base, c'est les choses, c'est qu'elles sont pures. C'est bon, mais après, dans les trucs industriels ou dans les trucs... Et cependant, tu vois que souvent, bah, ceux qui sont à fond dans les trucs industriels, qui mangent que des trucs industriels, qui suivent toutes les modes, bah, ceux qui, en général, ils tombent dans les trucs qui ne sont pas valables. Parce que le musulman, lui, en général, il aime bien mettre du musc, du vrai parfum, pas le parfum industriel XS et compagnie, là. Chanel, tout ça, dans les vrais parfums traditionnels, et le musc, je ne parle pas des trucs chimiques, hein, les vrais parfums traditionnels musulmans, le oud, le musc, etc., qu'on met pour aller à la mosquée, etc., bah, il n'y a pas d'alcool dedans en général. C'est clair? Et si quelqu'un il mange des trucs sains, il ne va pas être confronté à manger des bonbons avec du porc dedans, etc. Après, Haribo, par exemple, il a des branches en Turquie, et les bonbons Haribo qui sont en Turquie, il n'y a pas de porc dedans, par exemple. Ils font avec la gélatine de bœuf halal, par exemple. Mais la personne, elle fait attention. Et même en France, il y a des marques soi-disant halal, je sais plus comment ça s'appelle là, ils ont trouvé du porc dedans. Donc, faire attention. C'est pas parce que c'est marqué halal, forcément c'est halal, c'est bon. Faut vérifier ça. Et beaucoup de gens ne savent pas, en France, ils mettent du porc dans plein de choses. Ne croyez pas que juste ils mangent le porc. Comme le porc, c'est un animal qui est très facile à élever et qui est très bon marché, qui est pas cher du tout, du coup, ils recyclent tout, quoi. Ils disent tout est bon dans le cochon, c'est-à-dire que même la peau de porc, à la base, elle est à jeter. Elles sont toutes à jeter dans le porc, à la base. Mais eux, la peau, qu'est-ce qu'ils font? Ils la revendent. Alors que ce truc, personne n'en veut, les bouchers, personne ne la mange. Et ils la broient et ils en font ce qu'on appelle de la gélatine. Vous savez que même aux Jeux Olympiques, là, t'avais pas le piscine olympique, là, les femmes qui font des trucs, des figures, la gymnastique sous l'eau, là, bah, pour plaquer leurs cheveux, elles utilisent la gélatine de porc. Parce que la gélatine de porc, c'est tellement visqueux et machin, ça colle aux cheveux. Et du coup, même si elles vont sous l'eau, leur coiffure, elle reste plaquée. Et elles le font eux-mêmes. Elles ont les granules de gélatine de porc, elles le font fondre dans de l'eau, et après ça fait une sorte de pâte, elles le mettent dans les cheveux. Pour vous dire à quel point en France, le porc, ils en mettent partout, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment... c'est une matière première pour eux, qu'ils utilisent pour des cosmétiques, qu'ils utilisent pour... même des fois dans les lessives, ils mettent de la graisse animale, etc. C'est ce qu'on appelle les huiles animales aussi. Donc c'est des choses, après, la personne, elle... Si c'est pas de la viande, c'est pas un devoir de vérifier, mais bon, si tu as su que dans ton rouge à lèvres il y avait du porc, ou si tu as su que dans, je sais pas moi, ton truc, dans ton yaourt ou machin il y avait du porc, ben que tu saches ou pas, ta prière elle sera pas valable. Hein. C'est clair? C'est-à-dire le péché de l'avoir mangé, c'est un truc qui se mange. Tu l'as pas, si toi tu n'étais pas censé savoir qu'il y avait du porc dedans, bon, tu manges un yaourt, c'est du lait, donc qu'est-ce que tu en sais qu'il y a du porc dedans? Toi tu as mangé le yaourt, à la base un yaourt c'est que c'est halal. Mais après coup, tu t'es rendu compte qu'en fait, il y avait la gélatine de porc dedans parce que c'est un truc light, allégé par exemple. Bah, tu dois te rincer la bouche, tu tombes pas dans le péché parce que tu savais pas qu'il y avait du porc dedans, mais bon, ça veut pas dire que ta bouche elle reste pure, elle est quand même impurifiée. Et tu profites quand même, tu subis quand même les nuisances de ce que tu as mangé parce que le corps humain, les péchés aussi, ils viennent beaucoup de ce que tu manges. C'est-à-dire que le fait de manger des choses qui sont haram, ça te pousse à faire du haram. Et souvent, tu prends les caractéristiques de l'animal que tu manges. Ceux qui mangent beaucoup de porc, eh ben, ils deviennent comme des porcs après, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de pudeur. Les porcs, ils sont des animaux qui ne sont pas pudiques, qui ne transpirent pas en plus, qui ont plein de maladies.
qui sont pas attachés à leurs femelles, qui se mangent entre eux, qui mangent leurs cadavres, etc. Donc ceux qui mangent beaucoup de porc, et ben après ils deviennent comme ces animaux-là, c'est-à-dire qu'ils sont infidèles, ils trompent leurs femmes, ils sont des gens qui... Alors que de manger par exemple du chameau, le chameau c'est un animal, même quand il urine, il écarte les pattes pour pas que son urine il aille sur ses pattes. Le chameau c'est un animal qui est hyper noble, qui est hyper pudique. C'est-à-dire qu'un chameau, il peut te tuer si tu le vois en train de faire le rapport, en train de s'accoupler avec sa femelle. Le chameau, c'est un animal qui est très très noble, qui a beaucoup de vertus, qui est patient, etc. Et le fait de manger de la viande de chameau, bah, ça te donne ces vertus-là aussi. La personne, elle prend, déjà ils disent en français, tuer ce que tu manges. La personne, elle prend les caractéristiques de ce qu'elle mange. Ceux qui mangent que du haram, bah, après, ils ont un mauvais comportement. Et la nourriture, ça a un réel effet. Hein. Il y a un réel effet. Et ceux qui mangent des trucs chimiques, bah, même chez les enfants, tout ça, ça leur fait aussi des problèmes de mémorisation, des problèmes, des fois, de concentration, de comportement, etc. Donc c'est pour ça aussi qu'en islam, on fait attention à ce qu'on mange. Et surtout, on fait attention de manger ce qui est licite. Parce qu'il y a des choses qui sont haram de manger, mais en plus d'être haram, elles sont impures. Toute la viande qui n'est pas halal, elle est impure. C'est pas juste c'est haram de la manger. Ce qui n'est pas égorgé de la main d'un juif ou d'un chrétien ou d'un musulman, selon la manière de l'islam, bah, c'est pas halal, c'est bon. Et halal, parce que les Français ils sont en train de psychoter comme des... en France, il y a plein de viandes qui sont halal. Déjà, vous savez qu'à Paris, énormément de restaurants de luxe qui ne sont pas musulmans, hein, ils servent de la viande halal. Parce que la viande halal, c'est la meilleure viande. Parce que quand tu égorges la viande et tu laisses sortir le sang, la viande elle est beaucoup mieux que les égorgements, enfin comment ils tuent les Européens maintenant. Pas les gens dans la campagne, mais les industries. Ils laissent tout le sang dans la viande, ils exécutent l'animal avant de le tuer, donc la viande elle est toute crispée, etc. Et moi j'ai rencontré un frère l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans, et lui il fournissait les restaurants parisiens, il me disait il y a plein de restaurants ils ne savent pas, mais ils servent la viande halal, parce que c'est de la viande de qualité. Il y a beaucoup de Français qui achètent la viande halal parce qu'elle est beaucoup meilleure à manger que la viande industrielle, etc. Mais et si un chrétien en France, la plupart des paysans ils égorgent leurs bêtes, je ne sais pas pourquoi ils psychotent les Français. Hein. Il y a plein de viande halal en France, même des non-musulmans. La viande halal, c'est ce qui est égorgé par un juif, un chrétien ou un musulman. Donc, si un chrétien il égorge son mouton, comme beaucoup de chrétiens dans le Pays Basque, en Auvergne et tout ça, tous les paysans en France, ils égorgent leurs bêtes. Hein, faut pas... C'est que les trucs industriels qu'ils font avec les machines, tout ça. Mais quand tu es à la campagne, ils égorgent leurs poulets, leurs vaches et tout ça. Il y a des millions de Français qui font ça à la campagne. Bah, s'ils sont des chrétiens ou des juifs, et des vrais chrétiens ou des vrais juifs, et ils égorgent, en coupant sous la glotte, là, bah, leur viande elle est licite. C'est marqué dans le Coran. Donc la viande halal, elle existe même avant que les musulmans ils soient en France. Hein, et les gens ils psychotent sur la viande halal, etc. La viande halal, c'est pas on a ensorcelé la viande. C'est, mais ce qui est vendu à Leclerc, tout ça, c'est pas un truc qui vient de la campagne égorgé par les paysans. C'est des trucs qui sont faits en série à la chaîne. Donc ça, c'est haram. Mais si tu es dans un petit village français avec des paysans qui égorgent leurs moutons eux-mêmes, et comme beaucoup de villages français dans le Pays Basque ou en Auvergne ou dans le Sud, etc., c'est des vrais chrétiens. Bah, si le mec il a égorgé son canard ou son mouton et il te le donne à manger, la viande elle est halal. C'est bon. Et de toute façon, beaucoup de marques industrielles françaises, ce sont les juifs qui les font. Isla Délice et tout ça, les trucs, les grandes marques de trucs halal en France. Je parle pas AVS, mais je parle des trucs industriels qui vendent les daims, des machins. C'est ceux qui font la viande cachère, ils font le truc pour les musulmans, tous les trucs, la mortadelle, etc. Là. C'est les juifs qui gèrent ces trucs-là. Eux, ils égorgent pour eux, et après, les viandes de mauvaise qualité, ils les font les trucs musulmans avec. Parce que les trucs, là, les mortadelles, c'est très très... c'est même pas de la viande, c'est des trucs... bref, faut pas rentrer dans les détails, mais... Faut se renseigner, on ne peut pas manger n'importe quoi, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes musulmans, plus que les jeunes français qui ne sont pas musulmans, beaucoup de jeunes musulmans, ils mangent du n'importe quoi. Ils mangent que des produits transformés, que des grecs, que des trucs, des mortadelles, etc. Et manger des choses qui sont mauvaises pour la santé, ou voir des choses qui sont des fois même pas licites, ça a un effet aussi sur l'intelligence de la personne et sur le comportement. Tu as des gens, des fois, ils ne comprennent pas la religion parce qu'ils mangent du haram. Ou ils n'ont pas de motivation pour faire la prière, ou ils font plein de péchés parce qu'ils se nourrissent tout le temps du haram. Comme ceux aussi, beaucoup de jeunes qui font des paris d'argent, l'État Unibet, Winamax et tout ça. Ça, c'est des grands péchés en islam, le gain usuraire. Et ça se propage de plus en plus chez les jeunes musulmans. Et tout ça, ça joue sur la personne aussi. Donc, se purifier sur son corps. Donc, faut pas que tu aies une najasa sur le corps. Sur le corps, c'est bon. Après, le sang qui est à l'intérieur de toi ou ce qui est dans ton ventre, ça, c'est pas compté, d'accord. Après, elle reste valable avec. Sur l'habit et sur l'endroit où tu pries. Ça veut dire quoi l'endroit où tu pries? Il faut qu'il soit pur.
qu'on touche avec tes membres quand tu fais la prière. C'est-à-dire quand tu es debout, il ne faut pas que tes pieds soient sur une impureté. Quand tu te prosternes, tes genoux et tes mains et ton front, pas que ce soit sur une impureté. Mais si ton corps est surplombe une impureté sans la toucher, la prière elle reste valable, c'est bon? Ça veut pas dire que toute la surface de la maison doit être pure. Mais au moins l'endroit où tu poses tes pieds, tes mains et ton front quand tu fais la prière, il faut que ce soit pur. C'est bon? Alors, إذا كان واحد يصلي في مكان يكثر فيه الحمام مثلا الطيور فكان يقع على الأرض زلق الطير هذا يغفر عنه يعني إذا ولم يتعمد يلمسه يعني. Après, il y a des impuretés qui sont tolérées. Ça, c'est des détails que les savants ici tiennent. Donc, si quelqu'un, par exemple, est dans un endroit où il y a beaucoup de pigeons, beaucoup d'oiseaux, tu es dans un parc, en région parisienne, tu dois faire ta prière, et il y a des arbres, souvent il y a des pigeons qui font caca, etc. Et toi, tu as essayé de trouver un endroit propre pour faire la prière, et sans que tu le vois, en fait, tu avais sous ton pied un caca de pigeon. C'est bon, ta prière reste valable, parce que c'est toléré, parce que c'est difficile à éviter. C'est bon. Et chez les malikites, tous les excréments et l'urine des animaux qui se mangent, qui sont comestibles et qui ne mangent pas des impuretés, dont leur nourriture c'est pas que des impuretés, et ben c'est pur. C'est-à-dire que l'urine de vache, le caca de vache, le caca de pigeon, d'oiseaux qui mangent des choses qui sont pures, ça reste pur. Ça c'est une facilité, c'est bon. والمحمول له كقنينة يحملها في جيبه كذلك يعني ولو لم يكن هناك نجاسة على جسده ولا على ثوبه ولا على مكان صلاته لكن هو يحمل نجاسة في قنينة مثلا بول أحيانا شخص يعمل فحص للبول فهو يتوجه إلى مثلا الطبيب والمكان الفحص وهو يحمل البول في قنينة في جيبه هذا البول لا يلامس جسده ولا ثوبه ولا مكان صلاته لكن هو يحمله فلا يصح الصلاة به كذلك أو يحمل مثلا قنينة عطر في كحول مثلا ومثل هذا أو بيرة مثلا وخمر في قنينة كذلك لا يصح الصلاة به. Et également la quatrième chose, il ne faut pas qu'il y ait d'impureté qu'il transporte. C'est-à-dire même si l'impureté elle ne touche pas son corps ou son habit ou le lieu de prière, mais c'est une impureté qu'il porte. On a cité quoi tout à l'heure? Comme par exemple s'il a une petite fiole d'urine dans sa poche qu'il doit faire une analyse par exemple. Ou alors une fiole de sang. Hein. Après il va dire bon qu'il se prenne avec ça. Mais par exemple, j'en sais rien moi, imaginons qu'une sœur elle est infirmière par exemple, on lui demandait de faire des prises de sang pour des patients. Et elle est pressée, elle doit faire la prière avant d'aller au laboratoire déposer les fioles. Imaginons qu'en fait dans sa poche elle avait une fiole d'une prise de sang par exemple qu'elle n'avait pas encore mis, j'en sais rien, j'invente. Hein, peut-être ça se fait pas du tout, mais imaginons tu vois, qu'elle a ça dans sa poche et du coup elle fait la prière vite fait avant d'aller au laboratoire. Bah, si elle avait ces fioles de sang dans sa poche, même si le sang n'a pas touché son habit, etc., sa prière n'est pas valable. Ou quelqu'un par exemple, il a mis de la bière dans sa bouteille et puis malgré ça il fait la prière. Après attention, hein, c'est pas parce que quelqu'un il boit de l'alcool que ça veut dire qu'il fait pas la prière. Il y a des gens qui font du haram, malgré ça, ils font la prière. C'est pas parce que quelqu'un fait des péchés, on dit bah toi c'est pas la peine que tu fasses la prière, ou c'est pas. Bah non. Même si quelqu'un il fait la fornication, c'est un bien qui prie, d'accord? D'ailleurs, il y a à l'époque du prophète, alayhi salam, il y a quelqu'un qui lui, il faisait la fornication, il volait les gens, ça, et la nuit il priait. Et il faisait ça tout le temps, quoi. Il faisait des péchés la journée, mais la nuit il priait, etc. Et il lui a posé la question au prophète alayhi salam, et le prophète lui a dit sa prière elle va le faire arrêter ses péchés. C'est-à-dire que même si quelqu'un fait du haram, mais il ne lâche jamais la prière, à force de faire les 5 prières dans leur temps, etc. bien sûr. Le soir il priait, c'est-à-dire il faisait des prières de nuit, peut-être des choses comme ça, il avait prié les 5 prières dans leur temps. Et bien tôt ou tard, ça te poussera à devenir pieux. C'est pour ça que si là entre nous, hein, moi le premier, si quelqu'un parmi nous il fait des péchés, même si c'est des grands péchés, c'est pas bien. Même si c'est des choses, il boit de l'alcool, il vole, il fait des paris d'argent, que Dieu nous guide, hein, que Dieu nous préserve de ça, amin. Mais à chaque fois, il persévère à faire ces 5 prières dans leur temps, de la bonne manière, de manière valable, tôt ou tard, c'est sûr qu'il délaissera ces péchés-là. Parce que comme il a dit Allah dans le Coran, Inna as-salata tanha anil fahsha, c'est-à-dire que la prière, elle nous empêche de faire la turpitude, les grands péchés. Même si quelqu'un fait la fornication, s'il persévère à faire la prière, tôt ou tard, il arrêtera de faire ces péchés-là. C'est pour ça que moi je donne un conseil, même si des fois on fait des péchés, ne laisse jamais la prière. Parce que c'est la prière qui te forcera à devenir pieux. Par contre, si tu laisses la prière, n'espère plus rien derrière. Hein. Parce que quand il ne fait pas la prière et il persévère pas à faire la prière, il a un grand risque qu'il meurt sur autre que l'islam. Donc on va faire attention à ça. Il y a des péchés, les péchés ils ont un effet sur le cœur de la personne. Et plus tu fais des péchés, plus ton cœur il s'habitue, et à la fin ça te dérange même plus de faire des péchés.
Donc c'est pour ça que apprendre la religion, c'est aussi, ça nous fait le rappel et ça nous permet aussi de nous améliorer tous ensemble et de nous entraider dans le bien. C'est ça qu'au début de chaque cours, je cite l'aya que vous savez là, de s'entraider pour le bien et la piété. Donc c'est quoi la piété, les frères, vous vous rappelez? Et pas les pieds sur l'olive sur les pieds. C'est quoi la piété? On est au début du cours, on a commencé par ça. Là, les frères qui étaient au tout début du cours. La piété, c'est quoi? C'est les interdits. Et accomplir les obligations. Allah, il a dit wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, et entraidez-vous pour la piété. C'est-à-dire que c'est une obligation de s'entraider pour la piété. Et c'est aussi une obligation d'être pieux. Donc si quelqu'un ne sait pas c'est quoi la piété, comment il va accomplir l'obligation de s'entraider pour la piété? Là, il ne sait pas c'est quoi. Comment il va accomplir l'obligation d'être pieux s'il ne sait pas c'est quoi la piété? Donc la piété, c'est pas de faire les sunnas ou les choses recommandées comme avoir un qamis, laisser pousser la barbe, tout ça. La piété, c'est d'accomplir ce qui est obligatoire, c'est-à-dire les choses que si tu ne le fais pas, tu tombes dans le péché. Et parmi les obligations, il y a apprendre la religion. Donc avant de faire la prière, tu dois vérifier qu'il n'y a pas d'impureté où? Sur le corps de la personne qui fait. Sur le corps, après. Ton prénom, c'est quoi déjà? Elikia. Elikia? Inch'Allah. Il faut voir s'il n'y a pas de nadassa sur là où on prie. Voilà, donc là où on prie, ça veut dire quoi là où on prie? Ton prénom, c'est quoi déjà? Mohamed, ça? Hein? Momo? Ça veut dire quoi là où on prie, qu'il ne faut pas qu'il y ait des impuretés? Il ne faut pas que ça touche nos pieds quand on est debout, ou nos mains, notre front. Ouais. Inch'Allah, je suis content parce que tous les enfants qui assistent au cours, ils sont, comme on dit dans le sud, ils sont au taquet, quoi. C'est bon? Et il ne faut pas qu'il y ait un truc, par exemple, si une femme elle a un rouge à lèvres avec du porc dedans, ben, si elle prie avec le rouge à lèvres dans la poche, sa prière n'est pas valable. C'est bon? Ou alors elle a acheté ses yaourts allégés, soi-disant, où il y a la gine de porc dedans, et elle prie avec les yaourts dans la poche, ou j'en sais rien. Des fois, ça peut paraître un peu étrange, mais bon, ceux qui travaillent, moi je travaille, bon, ceux qui travaillent ils le savent, et même quand tu es en voyage, ah voilà, quand tu es au boulot, des fois tu dois faire la prière à la pause café, ou des fois tu es en voyage, tu fais la prière à la gare, ou tu fais la prière à l'aéroport. Donc des fois, peut-être tu vas faire la prière, elle prie avec son sac à main, j'en sais rien, tu vois. Ou toi, tu dois faire la prière à la pause repas et après tu reprends le taf. Du coup, tu as mis dans ta poche, j'en sais rien moi. Des fois, même ceux qui font le ménage, par exemple, il y a beaucoup de musulmans qui travaillent aussi dans le ménage. Des fois, tu as des produits ménagers, il y a de l'alcool dedans. Donc imaginons que lui doit laver une rame de métro ou laver, j'en sais rien moi, ou laver par exemple des bureaux après 18h, etc. Et la femme, elle a son tablier avec les... Et du coup, elle veut faire sa prière. Et, bah, si elle met ses gants dans la poche ou des trucs où il y avait une impureté dessus, et elle prie comme ça avec son tablier, bah, sa prière elle n'est pas valable, c'est bon. Mais sauf chez les malékites, si elle a oublié la personne, sa prière elle reste valable, c'est bon. C'est pour ça que si jamais vous avez été tombé dans des cas comme ça, je ne veux pas remplir le cours de divergence de savants, mais moi je vous donne la base, c'est qu'à la base, chaférite et malékite, si tu pries volontairement avec une impureté, ta prière elle n'est pas valable. Mais comme on apprend, c'est possible que quelqu'un dans le passé il a fait des erreurs, il ne savait pas. Donc chez les malékites, si quelqu'un il a oublié qu'il avait sur lui une impureté, d'accord, ou il ne savait pas qu'il y avait une impureté, etc., sa prière elle reste valable, c'est bon. Parce que des fois tu ne sais pas qu'il y avait de l'alcool dans le produit à vitre ou dans des trucs... Et des fois, et puis de l'alcool, des fois c'est de l'alcool chimique qui n'est pas enivrant, donc des fois c'est même pas impur aussi. Hein. Mais par exemple, à l'époque du Covid, il y avait les gels là, pour désinfecter les mains. Là. Bah, dans certains gels, il y a de l'alcool. Mais des fois c'est de l'alcool chimique qui n'est pas enivrant. Et des fois c'est de l'alcool qui est enivrant. L'alcool dénat, qui est en pharmacie là, alcool dénaturé, c'est du vrai alcool. Sauf qu'il change le goût pour pas que les gens le boivent. Parce qu'il y a des gens ivrognes en France qui achètent même l'alcool à 90 ou à 60 là, ils le boivent. Mélangent avec de l'eau, ils le boivent. Il y a des gens tellement ils sont alcooliques qu'ils achètent les produits pharmaceutiques dans lesquels il y a de l'alcool et ils le boivent. C'est comme la vodka, c'est très concentré en alcool. C'est pour ça que en France, pour éviter ça, ils ont inventé l'alcool dénaturé, c'est-à-dire que c'est de l'alcool. Sauf qu'ils mettent un goût très très désagréable dedans, comme ça les gens ne le boivent pas. Mais ça reste de l'alcool. C'est bon, donc alcool dénat, ils mettent comme ça sur les parfums ou les déos, etc. Des fois, c'est de l'alcool, d'accord. C'est juste qu'ils ont dénaturé le goût pour pas que les gens le boivent. فإن لاقاه نجس أو محموله بطلت صلاته. يعني هو كان يصلي وأثناء صلاته أصابته نجاسة. Alors كما قلنا ما بنحكي عن الدم ينزل محفوظ عنه. أما مثلا نزل عليه بول أو كحول مثلا أثناء صلاته بطلت صلاته. أو شيئا يحمله كان عنده رداء ووقع الرداء نجاسة وهو لم يشيل الرداء يعني فهذا بطلت صلاته.
إلا أن يلقيه حالا. لا عندكم في الكتاب ويكون جامدا أو خطفه؟ ويكون جامدا مكتوب في الكتاب. هذا ضرب عليه إلا أن يلقيه حالا ويكون جامدا. هذه العبارة اضربوا عليها. ما في؟ ليست. طيب. أو يكون معفوا عنه كالدم جرحي، لأن النجاسة ولو كانت غير جامدة يعني كانت سائلة مائعة يعني إذا وقع على الرداء وهو استطاع أن يزيل الرداء يعني الثوب أن ينزله بدون أن يحمل النجاسة لم تبطل صلاته. Donc par conséquent, donc on a dit quoi? Avant la prière, il ne faut pas qu'il y ait impureté sur toi, c'est bon? Donc tu as tout vérifié, tu as vu qu'il n'y a pas d'impureté, tu commences à faire ta prière. Jusque là, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qui se passe? Imaginons que pendant que tu pries, il y a une najasa qui arrive sur toi. C'est bon? Bon, comment ça se passe? Allahu a'lam, c'est bon? Je sais pas moi, un truc... Donc du coup, par exemple, un exemple tout simple, tu es sûr que le bébé, il a fait dans sa couche, ton bébé qui a 2 ans par exemple, tu sais que sa couche, elle est pleine. Je parle pas quelqu'un, il ne sait pas. Là, on parle, il sait, c'est bon? Et pendant que tu pries, comme ça se passe souvent, le bébé, il arrive comme ça, et il te prend la jambe, il t'agrippe à la jambe comme ça. D'après, elle est annulée. C'est bon? Parce que le fait qu'il s'attache à ta jambe, c'est comme si toi après tu portes une najasa qui est dans la couche. Par contre, si toi tu sais pas si sa couche elle est pleine ou pas, ou le bébé tu sais pas s'il est propre ou pas, ta prière reste valable. Mais si toi tu sais pertinemment que le bébé il a uriné ou qu'il a fait dans sa couche, et pendant que tu pries, le bébé, par exemple, tu es assis, il vient s'asseoir sur tes genoux pendant que tu es assis dans la prière, ou il s'attache à ta jambe comme ça, c'est pas juste touche, hein. Il s'agrippe, la prière elle est annulée. C'est bon? Ça c'est un exemple. C'est-à-dire que si pendant que tu pries, il y a une najasa qui vient sur toi, ou alors il y a le bébé qui arrive, il s'accroche à toi, ta prière elle est annulée. C'est bon? Toi tu n'es pas dans le péché. Tu n'es pas dans le péché parce que c'est pas toi qui a fait exprès d'annuler. Et du coup tu refais ta prière. C'est juste la prière qui est annulée, c'est pas le wudu. C'est bon? C'est clair mon tout le monde? Alors pour les oiseaux, parce que souvent il y en a ils parlent par exemple de l'oiseau. Si tu pries, un oiseau il passe, il te fait caca dessus par exemple. On a dit, si c'est un endroit où il y a beaucoup d'oiseaux et que c'est difficile à éviter, que tu pries dans un parc par exemple. À Paris, il y a plein de pigeons, etc. Tu as pris dans un parc, je sais pas moi, les petits parcs qu'il y a là dans le centre-ville, etc. Tu fais ta prière tranquillou. Bon, en France, il y a des lois maintenant, donc évitez de faire ça. Mais imaginons que tu es au bled par exemple, et tu fais la prière dehors, et puis il y a un oiseau, il passe, et un endroit où il y a beaucoup d'oiseaux, il passe et il te fait caca dessus. Ta prière, elle reste valable. C'est bon? Parce que là, c'est difficile à éviter, c'est bon? Donc cet exemple-là, mettez-le de côté. Ça, c'est des cas qui sont des exceptions, c'est-à-dire que normalement ta prière devrait être annulée. Mais là, comme c'est quelque chose qui est difficile à éviter, ça reste valable, c'est bon? Donc sortez un autre exemple que ça. Par exemple, je sais pas moi, quelqu'un, j'en sais rien moi, par exemple tu fais la prière et quelqu'un il arrive et sur son déo il y a de l'alcool dedans, par exemple il fait comme ça, il s'en met sur lui, et puis pendant que tu pries, je t'en mets un peu aussi, comme ça tu sentiras bon dans ta prière. Imaginons, j'en sais rien. Bah ta prière elle est annulée, c'est bon? Si toi tu savais bien sûr que... Enfin s'il y a vraiment de l'alcool dans ce truc là, c'est bon? C'est un exemple, Annie. Ouais. Si l'enfant il a une impureté sur lui, la prière n'est pas valable. C'est bon? Dans l'école de Shafiri. Après on a dit chez les Malikites, il y a d'autres détails quoi. C'est bon. Certains savants ils ont dit que c'est recommandé de... Certains ils ont dit que c'est parmi les obligations de la prière, mais c'est pas une condition de validité. C'est-à-dire que c'est obligatoire que tu te purifies pour la prière, mais si tu le fais pas, ta prière reste valable mais avec le péché. C'est-à-dire que tu as le péché de ne pas avoir enlevé l'impureté, mais ta prière reste valable. C'est bon? Alors que là, dans l'école Shafiri, même chez les Malikites à la base, sauf que vous avez compris ou pas? C'est-à-dire que nous, là, on voit les conditions de validité de la prière. C'est-à-dire que si tu as une impureté sur toi, ta prière, elle n'est pas valable. C'est bon? Si tu commences ta prière et tu as déjà l'impureté sur toi, tu n'es même pas rentré dans ta prière. Ta prière, elle n'a pas commencé. Même si tu dis Allah Akbar, tu récites, tu t'inclines, tu n'es pas en train de prier. Ta prière, elle n'est pas valable parce que tu as une impureté sur toi. C'est bon? Et également, si toi, tu n'avais pas d'impureté, tu commences ta prière, Allahu Akbar, donc là, tu es dans ta prière, tu récites tout ça, et pendant que tu es en train de prier, quelqu'un te met une impureté sur toi, bah, ça annule ta prière. Qu'est-ce que tu fais? Bah, tu laves, tu fais couler de l'eau pour enlever l'impureté, par exemple, imaginons, ou tu changes ton habit, ou si tu as un enfant, tu l'enlèves de toi, tu le mets dans son berceau, ou je sais pas où, et tu recommences ta prière, c'est bon? Mais ton wudu, il n'est pas annulé, hein, c'est clair, mon tout le monde? Tu as juste à refaire ta prière. Alors, le chien, il y a divergence. Chez les Malikites, il n'est pas impur, le chien. En Algérie.
Il n'est pas impur le chien, c'est bon. Ça en France, bon, c'est plus facile de. C'est-à-dire que si un chien mouillé il arrive, il te frotte sur toi, il te lèche la main, il considère que tu n'as pas une impureté sur toi. Chez les chaférites, le chien il est impur. S'il te lèche la main, ou s'il est mouillé, il se frotte sur toi, ou si par exemple, je sais pas moi, il y a une flaque d'eau, le chien il marche dedans, et après toi tu marches dans la flaque d'eau, et l'eau elle éclabousse par exemple sur ton pantalon, et toi tu pries, il faudra que tu purifies ton pantalon avant de prier par exemple. C'est bon? Le chien et le porc chez les chaférites, il est impur, ça veut dire que son corps, l'extérieur de son corps est impur. C'est-à-dire que si un porc ou un chien mouillé te touche, on considère que ta main elle est devenue salie par l'impureté, quoi. C'est bon? Chez les Malikites, donc c'est l'école qui est suivie en Algérie, au Maghreb, dans l'Afrique de l'Ouest, tout ça, chez eux ils considèrent que ni le chien ni le porc est impur. C'est-à-dire, bien sûr, son urine et ses selles sont impurs, son caca, son pipi il est impur. Mais on parle que si un porc ou un chien te bave dessus, ou si par exemple tu as un porc ou un chien qui est mouillé, qui s'est frotte sur toi, on ne considère pas que c'est impur. C'est clair? Chez les Malikites. Il y a divergence, c'est bon. Mais après, il faut que tu fasses la prière sur le Malik. Ouais. Pour rejoindre, il y a une liste des animaux purs un peu, par exemple un cheval. Alors, à la base, alors l'être humain est pur, c'est bon. Tous les animaux, quand ils sont vivants, on parle. Hein. Tous les animaux, quand ils sont vivants, ils sont purs. Sauf le chien et le porc. Sinon, tout le reste, c'est pur, c'est bon. Par contre, si l'animal est mort, il est mort l'animal, c'est bon. Et que c'est un animal qui ne se mange pas, c'est bon. Par exemple, un âne, un chat, je sais pas moi, un truc qui ne se mange pas, un lion, un tigre, un singe, tout ça. S'il est mort, alors tout son corps il devient impur. Ses poils, sa peau, enfin, tout l'ensemble du corps il devient impur par sa mort, c'est bon. Concentrez-vous bien. C'est bon pour tout le monde? Si c'est un animal qui se mange, c'est bon, et qu'il a été égorgé, donc il est halal, c'est bon. Tout son corps, il est pur. C'est-à-dire que sa peau, sa laine, tu as égorgé un mouton, tout le reste, le cadavre du mouton est pur. C'est bon. Par contre, si un mouton il se promène, il glisse de la falaise, il tombe et il meurt, tout ce mouton-là, il est impur. Même sa laine, elle est impure, etc. Ou un mouton, on lui tire une balle dans la tête, tout le mouton, il est impur. C'est bon. Un animal qui est mort sans être égorgé, c'est bon, il est impur. Qu'il soit comestible ou pas, c'est bon. Sauf le poisson, le criquet et l'être humain. Un humain, s'il meurt, même s'il n'est pas musulman, son corps, il est pur. Un poisson, s'il meurt, tu pêches un poisson, il meurt, par exemple, tu peux le manger sans l'égorger. C'est bon, tout ce qui est marin, les poissons, les choses qui vivent dans la mer. Et les criquets aussi, là. Vous savez, c'est quoi les criquets? Les grosses sauterelles, là, qui vivent dans le désert, ça, tu peux le manger sans l'égorger. Ils en mangent en Arabie ou ailleurs. Tu les fais griller, et même en France, ils en vendent dans des petites sauterelles, là. D'accord? C'est bon pour les animaux? Après, le cours, il est. Enfin, j'essaie de faire de résumer, c'est pas du tout un cours détaillé à la base. Mais le chapitre des impuretés, c'est hyper long. Hein. Et c'est quoi les impuretés qui sont tolérées dans la prière, ou dans l'eau, ou sur l'habit? On va pas passer tout dessus. Mais si vous avez des questions que vous avez besoin, vous me demandez. Comme ça, vous avez exactement ce qu'il vous faut. Mais sinon, il y a énormément de détails dans ça. C'est bon? Et il y a des ayahs sur ça. D'accord? Dans le Coran, c'est cité. L'animal qui est mort étranglé, encorné, tombé d'une falaise, etc. Ce qui a été égorgé pour autre que Allah, pour une idole, tout ça c'est maïta, c'est impur. Hurriman alaykum dam, al-maïtatu wad dam, wa lahmul khinzir. Il vous a interdit la maïta, le sang. Maïta c'est le cadavre des animaux qui ne sont pas égorgés. Ce qui n'est pas halal entre guillemets, c'est bon. Le sang, en France ils prennent, alors, vraiment les Français avec le cochon, ils prennent les boyaux du cochon, ils le remplissent de sang du cochon. Ils font sécher le sang, et après ils font ce qu'on appelle le boudin. Avec ça, ils mangent avec des pommes, soi-disant. Vraiment, ils prennent même la cervelle de cochon, ils la mangent. Hein. Alors que le cochon, c'est l'animal, même les médecins français le disent, hein, c'est le pire animal à manger. C'est un animal qui est rempli de maladies. Hein. C'est vraiment c'est la plus mauvaise viande. Hein. Et ça, c'est pas que les musulmans qui le disent. Le cochon, à la base, il est interdit chez les juifs et les chrétiens aussi. Hein. C'est eux, ils ont changé leur religion, mais à la base... les chrétiens maintenant ils en mangent parce que les romains ils vénéraient la viande de cochon tout ça, mais à la base même chez les chrétiens à la base le cochon il est haram et l'alcool aussi est haram et chez les juifs c'est pareil. De toute façon tous les prophètes ont interdit de manger le cochon, c'est la pire viande, c'est rempli de maladies et en plus c'est impur, c'est clair. Mais après pour répondre à ta question il y a divergence. Chez les Malikites eux ils disent c'est pas impur, ni le chien ni le cochon. Ils parlent de la surface du corps, c'est bon. On parle pas de l'urine, etc. Et ça veut pas dire que tu peux en manger, c'est bon. Une différence entre pur et comestible. Le chien et le cochon, on le mange pas. Quelle que soit la divergence, on mange pas.
Donc quelqu'un est en train de prier, c'est bon. Une najasa, il va sur lui. Qu'est-ce qui se passe? Najasa, c'est impureté. Pendant qu'il prie, une impureté va sur lui. Qu'est-ce qui se passe de base? La prière est annulée. La prière est annulée. Il doit refaire sa prière. Ça, il refait sa prière après avoir éliminé l'impureté. Comme on élimine l'impureté, tu fais couler de l'eau dessus jusqu'à ce que l'impureté elle disparaisse. Il n'y a plus la couleur, ni le goût, ni l'odeur. Ça, bon, c'est marqué dans la suite du chapitre, mais je ne sais pas si on aura le temps aujourd'hui parce qu'on a passé beaucoup de temps dans d'expliquer d'autres choses. C'est clair? Sauf si lui, il a réussi à se débarrasser de l'impureté immédiatement. Parce que lui, c'est pas lui volontairement qui a mis une impureté sur lui. Imaginons une impureté, elle est sèche, c'est bon? Lui, pendant qu'il prie, j'en sais rien moi. Quelqu'un, il lui balance un crottin de chèvre sur lui, c'est bon? C'est clair? T'as c'est sec en général. J'en sais rien moi, imaginons, j'en sais rien moi, il y a le vent qui a soufflé, ou j'en sais rien moi, un truc. Quelqu'un, il a shooté dedans et c'est allé sur quelqu'un qui faisait la prière, c'est bon? Et lui, il a réussi à s'en débarrasser immédiatement. Quand le crottin il arrivait sur lui, comme c'est sec, il a fait un geste et le truc il est tombé sans qu'il ait besoin de le porter, tout ça. S'il a réussi à s'en débarrasser immédiatement, sa prière n'est pas annulée. C'est bon? Ou par exemple, quelqu'un, imaginons, il a une veste avec une capuche par exemple. Imaginons le truc qui tombe dans sa capuche et lui, sans qu'il ait levé la veste. Juste il fait ça, il avait juste un truc posé sur les épaules, il a juste fait ça. Par exemple, au Bled, au Maroc ou en Algérie, t'as le boulnous, là, l'espèce de cape avec la capuche là. Et il y en a, ils rentrent la tête dedans. Vous voyez, c'est quoi le boulnous? Mais il y en a, ils le mettent juste sur les épaules comme ça, sans mettre la tête dans le trou de la capuche. Donc ça, des fois, il suffit juste que tu fasses ça, la cape, elle tombe. Bah, imaginons que par exemple, dans son boulnous, dans sa capuche, il y a un caca de chef qui est tombé dedans. Bon, chez les Malikites, c'est pur. Bon, j'essaie de trouver un exemple, un najasa qui tombe dans sa capuche, c'est bon. Et lui, juste en faisant ça, il a fait tomber son habit immédiatement. Après que l'impureté est tombée dans sa capuche, bah, sa prière elle reste toujours valable. C'est bon? Tout le monde a compris ou je répète? C'est-à-dire que si tu arrives à te débarrasser immédiatement de l'impureté qui est tombée sur ta prière elle n'est pas annulée. C'est clair? فلو أن شخصا كان يحمل الرداء الرداء هو هذا القماش الذي يوضع على الكتفين الذي يسن في الصلاة للرجال. Donc si quelqu'un il a ce qu'on appelle un rida. Rida c'est au bled, c'est connu au Maghreb parce que c'est fortement recommandé pour l'imam de la mosquée chez les Malikites qui prie avec un riz, d'ailleurs avec un châle sur les épaules. C'est bon? Donc, si quelqu'un prie avec un châle sur les épaules, imaginons qu'il y a une impureté qui va sur le châle. C'est bon? Et lui, il arrive à faire tomber le châle comme ça immédiatement. Donc, l'impureté, elle part avec le châle. Sa prière reste valable. Ou alors, c'est une impureté qui était sèche, elle est tombée sur lui et lui, juste en faisant trembler son habit, ça l'a refaire tomber. Dans ce cas-là, sa prière, elle n'est pas annulée. C'est clair, tout le monde? Mais quand on dit, donc là c'est le premier point, لكن إذا كانت النجاسة ليست جامدة مثلا تلصق بالرداء وهو يريد أن يزيل الرداء عن كتفيه حتى لا تبطل صلاته لابد أن يزيل الرداء ينزله من غير أن يحمل الرداء ومن غير أن يمس النجاسة فلا يفعل هكذا مثلا يرفعه ثم يلقيه لا مثلا يعمل هيك يعني الحركة بحيث ينزل يقع الرداء لكن بدون يرفع الرداء أو مثلا قد يكون هناك نجاسة أصابته هنا فإذا فعل هيك يعني فقط يهز الثوب لكن بدون يحمل الثوب أو يعمل حركة هيك فيختز الثوب فينزل النجاسة فهذا لا يبطل الصلاة. أما إذا كان هو بقمه أو بيده أزالت النجاسة هكذا حتى بالكم بالقماش بحائل أزاله هكذا أو مثلا رفع الثوب حتى يعني والنجاسة فوق الثوب حتى يزيلها يوقعها فهذا تكون صلاته بطلت لأنه حمل النجاسة. Donc on reprend l'exemple. Si quelqu'un par exemple il a un châle sur les épaules, c'est bon? Parce que bon, si tu portes ça, je sais pas comment tu vas faire pour enlever ton habit en une seconde. Tu vois, tu seras obligé de... Voilà, donc en général, les savants ils parlent de ça, c'est quand quelqu'un il a quelque chose par-dessus son habit. Tu vois, un châle ou tu vois, une cape ou un truc comme ça. Donc, toi tu fais la prière, tu as ton châle par exemple, et il y a une impureté qui tombe dessus. Alors si elle est sèche, et juste en bougeant comme ça, elle tombe, et ben, alors je vais pas dire en soufflant, parce que chez Maliki, si tu souffles, ça annule la prière, c'est bon? Mais bon, tu fais un truc sans toucher la najasa, tu arrives à la faire tomber, la prière reste valable. Ou alors tu arrives à faire tomber ton habit immédiatement avec la najasa dessus, si elle est humide, elle va rentrer dans l'habit, c'est bon?
Alors si elle est très humide, elle rentre dedans, elle traverse l'habit, elle va à ta peau, là c'est foutu, tu peux rien faire. Ta prière elle est annulée, c'est bon. Mais imaginons qu'elle est restée juste à la surface de l'habit. Bon, elle a touché le châle, mais pas le remis en dessous. Et toi, tu as réussi à enlever le châle directement, ta prière elle n'est pas annulée. Mais quand on dit tu l'enlèves directement, c'est-à-dire sans toucher l'impureté, avec ta main, c'est pas tu fais ça par exemple, et ni avec ta manche aussi. Et même si tu as quelque chose à travers, tu fais à travers la manche, ça annule quand même la prière. Si tu touches la najasa ou tu l'as fait tomber avec ta manche, en la touchant, ta prière est annulée. C'est clair? Et également, c'est pas tu portes, par exemple ta najasa elle est là, et tu portes l'habit comme ça et tu fais ça, alors que la najasa elle est en haut. Par exemple, tu portes le châle et après tu le fais tomber. Là, ta prière elle est quand même annulée parce que tu auras transporté la najasa. Et on a vu tout à l'heure que porter une najasa, ça annule la prière. Vous vous rappelez ou pas? Donc si quelqu'un il a un châle sur les épaules, c'est bon? Il a un châle sur les épaules. Et lui, il veut faire tomber son châle. Et l'impureté, elle est là. C'est pas, il fait comme ça, il prend le châle, il le soulève et il le fait tomber. Parce qu'en le soulevant comme ça, il aura porté une najasa, donc sa prière, elle sera annulée. Donc qu'est-ce qu'il fait? S'il arrive par exemple, il bouge les épaules de sorte que tout seul, le châle, il glisse, par exemple. Ou des fois, en faisant, en faisant comme ça, trembler l'habit, si tu as une impureté qu'elle a, des fois, elle tombe toute seule. Tu vas trouver un moyen de le faire tomber immédiatement. Après, bon, si tu n'as pas pu, ta prière est annulée, c'est tout, tu l'as refait. C'est clair, tout le monde? Ça veut dire que si quelqu'un il arrive à se débarrasser immédiatement de l'impureté qui est arrivée sur lui durant sa prière n'est pas annulée, mais à condition qu'il s'en débarrasse sans porter l'impureté et sans la toucher. C'est clair? Et ça, en général, comment tu peux le faire? Soit l'impureté elle est sèche, elle tombe sur ton habit, et toi tu fais juste ça, toi tu fais une secousse et le truc il tombe, mais sans le soulever. Si c'est sec, ça tombe, c'est bon, si tu arrives à le faire tomber, ta prière elle reste valable. Ou alors, le truc a été humide, mais il est tombé sur une portion de ton habit que tu peux enlever. Donc si tu arrives à enlever l'habit directement après que l'impureté est tombée dessus, sans porter l'habit avec l'impureté et sans toucher l'impureté, bah, ça reste valable. C'est bon? Et si tu n'as pas réussi à enlever l'impureté, ou l'impureté elle était humide, elle a traversé l'habit, elle est sur ta peau par exemple, ou elle est sur ton habit que tu ne peux pas enlever, bah là, tant pis quoi. Tu fais quoi? Bah, ta prière elle est annulée. Tu n'as pas de péché parce que c'est pas de ta faute, c'était malgré toi. Mais juste tu changes d'habit ou tu purifies et après tu recommences ta prière. C'est quoi ta question, Momo? Excusez-moi, mais étant donné qu'on porte l'habit, si l'impureté se colle à l'habit, Ouais, est-ce qu'on ne porte pas l'impureté en fait? c'est une très bonne question. Mais comme elle est arrivée dessus, en fait, si elle est arrivée sur l'habit directement, à la base ça annule la prière. Mais sauf comme c'est pas toi volontairement qui l'a fait, si tu arrives à la faire partir immédiatement, toi t'as pas attendu trop longtemps, la prière elle n'est pas annulée. Mais à la base oui, elle est annulée parce que tu portes une impureté. C'est clair? Mais là comme c'est pas toi volontairement qui l'a fait, si tu arrives à l'enlever immédiatement, ta prière reste valable. Je donne un autre exemple pour rapprocher les idées. Une femme elle fait la prière, c'est bon, avec son foulard. Et tu as un coup de vent qui soulève son foulard, par exemple son voile, et donc on voit son cou par exemple. Normalement sa prière elle est plus valable parce qu'on voit sa donnée de pudeur. Mais c'est pas elle qui a choisi, c'est pas avec son geste qu'on voit le foulard, c'est malgré elle, c'est bon, le vent a soufflé. Et elle, immédiatement après, elle a remis son foulard. Mais c'est pas à cause de son geste à elle, c'est pas en se penchant que ça s'est dévoilé. Elle a été bien voilée à la base, mais comme il y a un coup de vent, ou quelqu'un par exemple lui tire le foulard et elle le remet vite fait comme ça, sa prière elle n'est pas annulée. Parce qu'il s'est rattrapé dans l'immédiat. C'est pareil, par exemple, si tu fais la prière en direction de l'Arqibla, c'est une condition pour la prière soit valable d'être en direction de l'Arqibla. Quelqu'un il arrive comme ça, ton collègue il veut pas que tu pries par exemple, qu'est-ce qu'il fait? Il te détourne de l'Arqibla, imaginons. Et toi, immédiatement après, tu te remets dans la direction de l'Arqibla. Ta prière elle n'est pas annulée. Parce que c'est pas toi qui as choisi de faire ça et tu t'es corrigé immédiatement. Et c'est pareil pour l'histoire de la najasa. C'est bon? Mais à la base, oui, en théorie, ta prière devrait être annulée. Si quelqu'un il prie face à l'Arqibla et volontairement il se tourne, sa prière elle est annulée. Si une femme dans sa prière, elle prie et en se prosternant, à cause du fait qu'elle a bougé sa tête, on voit son cou, sa prière elle est annulée aussi. Même si elle n'a pas fait exprès. Parce que c'est à son geste à elle. C'est clair ce que je dis ou pas? C'est pour ça qu'il y a des règles de base, mais après il y a des exceptions. La règle de base, c'est que si quelqu'un a une impureté sur lui, sa prière elle n'est pas valable. La règle de base, c'est que si pendant que tu pries, une impureté arrive sur toi, ta prière est annulée. Sauf si tu arrives à enlever l'impureté dans l'immédiat. Mais à condition que ce n'est pas toi volontairement qui mets l'impureté sur toi. C'est clair pour tout le monde? Pas trop détaillé parce que... Donc parmi les exemples, il y a l'histoire du bébé là. C'est bon? Mais l'histoire du bébé, c'est que si toi tu es sûr qu'il y a une impureté sur lui. Alors il y a une règle très importante, notez-la dans vos livres si vous voulez. C'est que tant qu'il y a un doute, on ne considère pas qu'une chose est impure. C'est bon? Quelqu'un il te donne un yaourt à manger.
Tu vas pas faire une enquête, attends, c'est light, c'est pas light, c'est quoi les compositions, etc. Tant qu'il y a un doute, tu dis, bah, c'est un yaourt, c'est un yaourt. La base pour les choses, c'est qu'elles sont pures. C'est clair? Donc, tant qu'il y a un doute, par exemple, toi, tu veux prier dans une gare, par exemple. Peut-être le matin, un chien, il avait uriné sur le sol de la gare et la personne, elle a mal enlevé l'urine et tout ça, mais toi, tu sais pas. Tu vois le sol, tu le vois propre. C'est possible qu'il y avait une impureté, c'est possible qu'il n'y en a pas. Tu as un doute, bah, tu considères que c'est pur. Tu vas aux toilettes dans, je sais pas moi, les toilettes publiques ou les toilettes dans ton entreprise, la cuvette, tu vois qu'elle est propre. Peut-être quelqu'un il a uriné sur la cuvette, il a juste essuyé avec le papier et bon, ça se voit pas. Donc là, c'est pas propre, la cuvette, elle est souillée par l'impureté de l'urine, mais toi, tu la vois pas l'urine, tu sais pas ce qui s'est passé avant. Bah, dans le doute, tu considères que c'est pur. C'est clair, tout le monde? C'est pour ça que l'histoire du bébé, si toi tu doutes, est-ce que le bébé il l'a fait dans sa couche ou pas, et il s'accroche à ta jambe, après elle reste valable. Parce qu'il n'y a pas d'impureté avec le doute. C'est clair ce que je dis ou pas? لا يوجد نجاسة مع الشك طالما هناك شك يعني هو لا يظهر له نجاسة على الأرض أو في أرض الخلاء أو في الثوب وكذا الشخص يحسن الظن يقول أنه طاهر لو صلى في المطار وصلى في المحطة وصلى في مكان يعني الكفار طالما هناك احتمال أنه طاهر وهو لا يرى نجاسة يحكم أن المكان طاهر. C'est bon pour tout le monde? Et je répète, même si on a parlé un peu là, des gélatines, etc., ça ne veut pas dire que c'est un devoir que tu vérifies tous les aliments, ce qu'il y a dedans. C'est clair pour tout le monde? Le seul devoir qu'il faut vérifier, c'est quand c'est de la viande. La viande, c'est bon? Quand tu vas manger, parce que maintenant ils font soi-disant des KFC halal, je sais pas quoi là maintenant là. Quand c'est Fleury Michon, que c'est non musulman, tu peux être sûr qu'eux, ils n'ont rien à faire que ce soit halal ou pas. Hein. Des fois, ils font juste la viande et ils changent juste l'étiquette, ils mettent halal sur ça et pas halal sur l'autre, mais c'est la même viande. C'est clair, nous, quand on juge une viande halal, on se base sur quelqu'un digne de confiance. Pas des gens qui ont... En plus, halal, ça veut dire quoi? Dire que ça a été égorgé à la main, qu'ils ont coupé la gorge, c'est bon? Les deux conduits, l'œsophage et la trachée, et ils ont coupé en dessous de la thyroïde, c'est bon? Et que c'est un musulman ou un juif ou un chrétien qui l'a fait. Et que ça n'a pas été égorgé pour autre que Allah. C'est ça la viande qui est halal. Le halal, c'est pas une marque ou un tampon, c'est est-ce que ça a été égorgé réellement à la main avec un couteau, quelque chose de tranchant, qui a coupé l'œsophage et machin, ils ont fait sortir le sang de l'animal et c'était en dessous de la thyroïde. Et dans certaines écoles, c'est obligatoire qu'ils disent bismillah, et dans d'autres écoles, c'est pas obligatoire, mais c'est sunna. C'est ça la viande qui est halal. C'est ça la viande qui est halal. Halal, ça veut dire licite. C'est quoi la viande qui est licite à la consommation? C'est la viande qui a été égorgée à la main ou alors à la machine, mais à condition que c'est un être humain qui actionne la machine pour chaque égorgement. Enfin, quelqu'un il appuie sur le bouton le matin et puis toute la journée après la machine elle égorge toute seule avec une cassette bismillah, bismillah, ça c'est pas halal. C'est clair? Il faut que ce soit un être humain musulman ou juif ou chrétien qui égorge l'animal. Soit directement avec sa main ou soit avec une machine, mais il faut que ce soit un musulman ou un juif ou un chrétien qui égorge pour chaque bête. C'est pas un truc automatisé, c'est clair pour tout le monde, c'est pas une chaîne, les poulets sont suspendus par les pattes, ça tourne comme ça et puis après tu as une machine qui coupe. Ça c'est pas halal, même s'il a été égorgé. C'est clair? Halal, c'est pas juste la viande qui a été égorgée. Ça a été égorgé par un musulman. Parce qu'à l'époque du prophète, l'égorgement des animaux, ça se fait, c'est la manière habituelle chez les musulmans et les non-musulmans pour tuer une vache, un mouton, une chèvre, une poule, etc. C'est clair, tout le monde? C'est pas quelque chose qui est propre aux musulmans. Même les mouchriquines à la Mecque à l'époque du prophète, ils égorgeaient leurs animaux, sauf qu'ils égorgeaient pour leurs idoles. Donc c'est pas halal. C'est clair? C'est pas tout animal qui est égorgé, il est halal. Il faut que ça soit égorgé par un musulman ou un juif ou un chrétien. Mais c'est pas le chrétien, il arrive, il égorge pour la Vierge Marie ou il égorge je sais pas quoi. C'est clair, tout le monde? Oui. Pourquoi pour un juif ou un chrétien? Parce que les juifs et les chrétiens... T'as toujours des questions, machallah. Bismillah alek. Parce que les juifs et les chrétiens, à la base, c'était des musulmans. Jésus, c'était un musulman. Moïse, c'était un musulman. Tous les prophètes étaient musulmans. C'est clair, Yahoud wa Nasara kanu muslimin. À l'époque de Jésus et de Moïse, les gens qui suivaient Jésus et Moïse, c'était des musulmans. Mais après, ils ont falsifié l'islam et ils ont inventé une nouvelle religion qui est le judaïsme et le christianisme. Et donc, par honneur envers leurs ancêtres qui étaient musulmans, Dieu nous a permis de pouvoir toujours se marier avec leurs filles et de manger leur viande. Parce qu'à la base, les juifs et les chrétiens, c'était des musulmans. Parce que Moïse et Jésus, c'est des musulmans. Moussa et Isa. Tous les prophètes sont musulmans. Il n'y a aucun prophète qui n'était pas musulman. La seule religion que Dieu a agréée, c'est l'islam, et tous les prophètes sont venus avec l'islam. Inna ad-din inda Allah l'islam.
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Dans Surat Al-Anbiya, ayah 25, Allah Ta'ala, il a dit, on n'a pas envoyé avant toi Mohammed de prophète sans que nous leur avons révélé à chacun d'entre eux qu'il n'y a pas d'autre Dieu que moi, alors adorez-moi. Tous les prophètes ont reçu la révélation de l'islam. L'islam, c'est pas une religion qui est apparue à l'époque du prophète Mohammed, elle est réapparue à l'époque du prophète Mohammed, mais elle existait avant. C'est la première religion qu'il y a eu sur terre. Adam, Shith, Arissa, il n'y a pas des frères qui s'appellent Moussa ou Arissa, ou si c'était pas des musulmans, pourquoi on donne des noms Vous avez compris ou pas? Tous les prophètes sont musulmans. La Vierge Marie, c'est la meilleure femme du monde, c'est une sainte, c'était une musulmane. En plus, elle a été voilée, bien sûr. Tous les prophètes sont venus avec l'islam. Donc c'est pour ça que les gens du livre, à la base, ils avaient des vrais livres révélés. La vraie Torah, le vrai évangile qui n'existe plus aujourd'hui, la vraie Torah qui était en hébreu et le vrai évangile qui était en araméen, qui ont été falsifiés maintenant, mais à l'époque, c'était des livres révélés, et dedans il y avait l'islam. Et donc les gens du livre, c'est-à-dire les gens qui prétendent suivre ces livres-là, même s'ils le prétendent mensongèrement aujourd'hui, on les appelle les gens du livre. Eux, en réalité, leurs ancêtres, ils étaient musulmans. Et donc par honneur envers les musulmans qui étaient leurs ancêtres, Dieu nous a autorisé à toujours pouvoir se marier avec leurs filles, même si c'est très déconseillé, et de consommer la viande qu'ils égorgent. Mais après, bon, voilà, est-ce que tu vas faire confiance aussi? Bon. Quand c'est des trucs industriels, moi je vous dis, fais pas confiance, quoi. Mais si par exemple tu es à la campagne, tu as le petit paysan du coin qui va à la messe tous les dimanches, qui est un chrétien, bien sûr, tu vas pas demander à la personne si les juifs ou chrétiens, tu vas pas lui demander de dire de la mécrance. Mais bon, si toi tu sais que c'est des chrétiens, tu es en Espagne, en Italie ou je sais pas où, tu sais que au Pays Basque, par exemple, tu sais que c'est des villages, c'est que des chrétiens, et que tu arrives, le paysan, il t'invite à manger, il a égorgé le mouton ce matin. Égorger les moutons, ça se fait en France, mais les Français le font depuis des siècles, hein, c'est pas un truc nouveau. Mais aujourd'hui, tellement les gens ils consomment des trucs industriels, ils croient que le fait d'égorger un animal, c'est un truc hors norme, il n'y a que les musulmans qui font ça, mais pas du tout. Ça fait 3000 ans que les Français, même plus, les Français ont toujours égorgé les animaux à la main. C'est très récent que maintenant c'est fait avec des machines, en électrocutant l'animal, etc. Parce que pour les besoins industriels, soi-disant, pour faire un plus grand rendement, ils ont automatisé tout ça. Mais tu vas à la campagne, jusqu'à aujourd'hui, ils égorgent le cochon, ils coupent la tête de la poule, ils égorgent le mouton. D'ailleurs, même les paysans français, des fois ils s'énervent, ils disent mais il n'y a pas que les musulmans qui égorgent. La viande qu'ils égorgent, les Français, juifs ou chrétiens, si vraiment c'est pas des apostats, hein, des vrais juifs ou des vrais chrétiens, ce qu'ils égorgent, si c'est pas égorgé pour autre que Dieu, c'est halal. C'est bon? Par contre, si c'est des apostats, si c'est des Français d'origine chrétienne, mais eux ils ne se considèrent pas chrétiens, ils ne croient pas au christianisme, tout ça, ou alors c'est des gens qui se disent juifs mais ils ne croient pas en leur religion, eux c'est des apostats, c'est pas des juifs et des chrétiens. Donc ce qu'ils égorgent, c'est pas halal, et on ne se marie pas avec leurs filles. Parce qu'il y a plein de gens du bled qui viennent en France, des Maghrébins ou d'Africains, mais surtout des Maghrébins qui se marient des fois avec des Françaises en disant c'est une chrétienne, je me marie avec elle. Ouais, mais il y a plein de Françaises, c'est des apostates. Plus de 3/4 des Français aujourd'hui ne sont plus chrétiens. Ils se disent chrétiens parce que c'est leur culture, mais ils n'y croient plus à la religion des chrétiens. Si quelqu'un ne croit pas à la religion des chrétiens, il n'est pas chrétien. Il est considéré comme étant un apostat. Il est excommunié chez les chrétiens. C'est bon? Donc lui, on ne se marie pas avec lui, avec elle, et on ne mange pas la viande qu'il égorge. C'est clair, tout le monde? Quelqu'un il arrive, il comprend mal mon cours, et du coup il va au champ, il achète la viande à Auchan, c'est bon, on est en France, c'est un pays chrétien, donc ils égorgent. De toute façon, il y a plein de trucs qui ne sont même pas égorgés en France. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce qu'on a vu là aujourd'hui? Tout le monde a compris l'histoire, comment tu te débarrasses d'impureté en pleine prière, etc. ويجب إزالة نجس لا يغفر عنه بإزالة العين أي جرمها من طعم ولون وريح بالماء المطهر. هنا يجب لمن يريد الصلاة ليس يجب مطلقا. إذا شخص لا يريد أن يصلي الآن لا يلزمه أن يزيل النجاسة. Donc dans votre livre c'est marqué c'est un devoir d'éliminer toute substance impure, c'est bon? Quand on dit c'est un devoir d'éliminer toute substance impure, ça c'est un livre qui est résumé. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que tu vois une impureté, il faut que tu l'élimines. Non, ça veut dire que si tu veux faire la prière et que cette impureté-là, elle est sur ton corps, ou sur l'endroit où tu pries, ou sur ton habit, c'est un devoir de l'éliminer avant de faire la prière. C'est bon? Ça ne veut pas dire que, par exemple, si quelqu'un il a uriné dans la cage d'ascenseur, c'est un devoir de... bien sûr, c'est bien nettoyé, mais ça ne veut pas dire que c'est haram si tu laisses ça dans la rue ou dans le couloir, etc. Chaque fois que tu vois un caca de chien dans la rue, il faut que tu l'enlèves. Non. C'est-à-dire si tu veux faire la prière et qu'il y a une impureté sur ton habit, ou sur ton corps, ou sur l'endroit où tu pries, c'est un devoir de l'éliminer. Ça, c'est pas marqué dans le livre, mais c'est comme ça qu'il faut le comprendre. معناه إذا كان هناك نجاسة على ثوبه أو مكان صلاته
أو جسده فيجب إزالتها لإقامة الصلاة. أما إذا هو لا يريد الصلاة ولا يريد الطواف لا يلزمه أن يزيل النجاسة. Mais si quelqu'un ne veut pas faire la prière ou ne veut pas faire les tours autour de la Kaaba, parce que tout ça ce qu'on voit là, c'est aussi pareil quand tu fais le Hajj et où tu tournes autour de la Kaaba, il faut que tu fasses tout ce qu'on a dit là, éliminer les impuretés, etc. Si quelqu'un ne veut pas faire ça, même s'il a une impureté sur lui, c'est pas un devoir qu'il l'enlève. C'est bon? Par contre, si tu veux prier, bah là tu l'enlèveras avant de prier. Et comment tu élimines l'impureté? La seule chose qui purifie, c'est quoi? L'eau. Donc tu fais couler de l'eau sur l'impureté, et pas avec le savon, de l'eau, c'est bon? Alors tu peux commencer à enlever du savon, mais après il faut que tu rinces avec de l'eau. Pour que ce soit purifié, il faut que ce soit de l'eau pure, et juste de l'eau, pas de l'eau à quelque chose d'autre. Tu fais couler sur l'impureté jusqu'à ce que l'impureté disparaisse. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le volume de l'impureté, ni la couleur, ni le goût, ni l'odeur. Si tu as de l'urine, par exemple, tu fais couler de l'eau jusqu'à ce qu'il n'y a plus la couleur de l'urine, ni le goût, ni l'odeur. Alors le goût, c'est dans le cas où quelqu'un il a une impureté dans sa bouche. Quand tu as saigné de la gencive, bah, tu considères que ta bouche est purifiée quand tu n'as plus le goût du sang dans la bouche. Et que tu as fait disparaître la couleur et l'odeur du sang, etc. C'est bon? Quelqu'un il a vomi, par exemple. Il purifie sa bouche, il fait couler l'eau dans sa bouche, il gargarise comme ça, il recrache, il prend de l'eau, il gargarise, il recrache, il prend de l'eau, il gargarise, il recrache, jusqu'à qu'il n'y a plus l'odeur du vomi, ni la couleur du vomi, ni du vomi dans sa bouche, et ni le goût. S'il sent encore le goût du vomi, c'est qu'il n'a pas encore purifié sa bouche. C'est clair? طعم النجاسة هذا إذا كانت النجاسة في فمه. شرد مثلا دميت لثته أو خرج منه قيح أو تقيأ مثلا فكان هناك قيء في فمه ماذا يفعل هنا للضرورة يعني يجعل الماء في فمه يتغرغر ثم يبصق الماء. هنا لا يستطيع أن يصب الماء هكذا في فمه فماذا يفعل يجعل الماء في الفم يديره في فمه ثم يبصقه يمجه ويغرغر حتى يطهر مدخل الحلق. فهنا متى يعتبر أنه طهر فمه إذا كان ذهب جرم النجاسة يعني القيء كذلك لونه كذلك ريحه وكذلك طعمه لا يعود يشعر بالطعم طعم القيء في فمه. أما إذا كان لا يزال يحس بطعم النجاسة في فمه فالعلماء يقولون الطعم لا يكون إلا بوجود الجرم فمعناه لم تزل ولم تزول النجاسة. Donc les savants ils disent si tu sens encore le goût de l'impureté dans ta bouche, les savants ils disent le goût on le ressent que si l'impureté elle est toujours là. C'est clair? Donc il faut que tu sentes plus le goût. Mais après si tu as une impureté sur le sol, tu vas pas t'amuser à le goûter, c'est pas ça qui est visé. C'est dans le cas où si tu avais une impureté dans la bouche. C'est clair mon tout le monde? إذا واحد غسل جيدا الثوب أو المكان المتنجس مع الفرق يعني كان يفرك وكان يحك المواضيع ويعني يستعمل الصابون ونحو ذلك ومع ذلك بقي اللون فقط أو الريح فقط الرائحة فقط هنا العلماء يقولون يغفر عنه. إذا كان فقط اللون وحده أو الرائحة وحدها يغفر عنه ويعد أن المكان طهور. أما إذا كان الطعم وحده هذا لا يدل على طهارة المكان. وإذا كان الريح مع اللون كذلك لا نحكم بأن المكان قد طهر. إنما يغفر عن اللون فقط أو الريح فقط. مفهوم لا؟ مثلا الدم إذا أصاب القماش لو غسلته جيدا في العادة يبقى اللون قد يذهب الرائحة يذهب الطعم لكن اللون يبقى يكون هناك أثر. فإذا هو لم يقصر غسل جيدا 3 مرات بعضهم قال باستعمال الصابون بعض الشافعية قال ولو لم يستعمل الصابون لكن هو حك يعني 3 مرات جعله تحت الماء ويحك القماش يعني ليس فقط يمر تحت الماء ومع ذلك بقي اللون فقط فهنا يحكم بأن القماش قد طهر. أو مثلا القيء إذا شخص أو الكحول أحيانا يبقى الرائحة لأنها قوية لكن ذهب اللون وذهب الطعم كذلك نقول طهر. Donc ça c'est le dernier point qu'on voit aujourd'hui, c'est que si quelqu'un, vous savez que des fois à l'époque du prophète c'est rapporté dans le hadith qu'il y avait une femme, elle avait son habit pour la prière et dans le passé les gens ils n'avaient pas beaucoup d'habits et elle avait eu les menstrues et du coup il y avait du sang des menstrues sur le tissu et elle voulait faire la prière et elle avait cet habit là et elle l'a lavé et il restait toujours la trace du sang. Il n'y a plus l'odeur ni le sang ni le goût mais il restait encore la couleur. Et le prophète alayhi salam il lui a enseigné qu'elle le lave 3 fois et après même s'il reste que la couleur
considère que l'habit il est pur et elle fait la prière comme ça. C'est ça que les chaférites, les savants, ils disent que si toi, tu as bien lavé 3 fois le vêtement ou l'endroit qui est souillé par l'impureté, c'est bon. Certains ont dit avec du savon, certains ont dit sans savon. Donc tu as fait l'Écosse, tu as frotté, tu as gratté, tu as passé sous l'eau, etc. Et 3 fois comme ça, tu as lavé. Et malgré ça, il reste que la couleur de l'impureté. L'impureté, elle a disparu. Il n'y a plus le volume, il n'y a plus le... Mais il reste la couleur, une trace. Par exemple, quand tu laves les bodys pour les bébés, des fois, ils ont fait un caca débordant. Et des fois, voilà, ça a débordé sur le body. Tu as beau laver 15 fois le body, etc. Il reste toujours une petite marque marron clair sur les côtés du body, par exemple. Si toi, tu as lavé ne serait-ce que 3 fois en frottant sous l'eau, même sans savon, hein, certains ont dit, et que en frottant bien, après tu t'essores, après tu relaves, etc. Je ne parle pas à la machine à laver, je parle à la main comme sous le robinet. Et malgré ça, il reste la trace. Tu considères que malgré ça, c'est toujours pur. Parce que tu as lavé 3 fois, il reste que la couleur, c'est bon? Et le même cas, s'il reste que l'odeur. Des fois, quand un enfant il vomit, par exemple, où il y a de l'alcool, ou comme ça, des fois l'odeur elle est forte. Tu as beau le laver, etc. Il n'y a plus la couleur, il n'y a plus le goût, il n'y a plus l'impureté, mais il reste encore l'odeur. Ça sent encore le vomi, par exemple. Bah, si c'est que l'odeur qui reste après l'avoir lavé bien 3 fois, on considère que l'habit est purifié. Même si tu sens encore l'odeur du vomi dans l'habit. C'est clair, mon témoin? En revanche, si c'est juste le goût qui reste, les savants ils disent si le goût il reste, ça veut dire que le volume de l'impureté il est encore là. Si par exemple tu t'es fait enlever les dents de sagesse et que tu as du pu, ça s'est infecté, il y a du pu qui sort de ta gencive par exemple. Et toi tu sens encore le goût du pu dans ta bouche, c'est que le pu il est toujours là. Parce que le goût il est que là en présence du volume de l'impureté. Si le volume était parti, il n'y aurait plus le goût. C'est clair ce que je dis ou pas? C'est-à-dire que même si le goût il reste tout seul, même s'il n'y a plus l'odeur ni la couleur, mais tu as encore le goût, c'est-à-dire que l'impureté elle est toujours là. C'est bon? En revanche, si c'est juste la couleur ou juste l'odeur tout seul, et que tu as bien lavé 3 fois comme on a dit, tu considères que l'endroit a été purifié. C'est-à-dire que ce n'est pas une condition que ça redevienne blanc pétant, tu as une tonne de javel, c'est tant qu'il y a la trace de l'impureté sur le body ou sur l'habit, ce sera toujours impur. Non, non. La religion elle est facile. Toi, tu as lavé 3 fois, tu as frotté, tu as gratté, malgré ça, la couleur elle persiste. Même si vous savez que le sang et tout, il y a certains produits que tu mets pour enlever les traces de sang ou certains trucs. Mais bon, même s'il n'a pas utilisé ça, même si c'est juste avec de l'eau, il a fait l'Écosse pour purifier, il reste que le goût, il reste que l'odeur ou que la couleur, on considère que c'est pur. C'est bon tout le monde? En revanche, si c'est la couleur avec l'odeur, là ça veut dire que l'impureté est toujours là. C'est bon? Ou s'il reste que le goût, ça veut dire que l'impureté est toujours là. On arrête là pour aujourd'hui. Après, on verra au cours prochain s'il y a un chien, comment tu fais pour enlever l'impureté du chien et du porc. Et comment tu fais pour enlever l'impureté s'il n'y a plus ces caractéristiques qui sont pas. Ça, on le verra au cours prochain, pas faire trop long. Ouais. Tu peux répéter pour quand tu dis laver 3 fois, la notion du lavage. Par exemple, si c'est considéré le premier lavage. Lui, il ouvre le robinet, Ouais. il met le tissu, par exemple, avec du sang dessus là. Il est. Bon, même le sang, on a parlé du sang déjà, mais bon, imaginons que voilà. Un exemple tout simple. Pour les mamans, par exemple, ou les papas qui changent leur bébé. Le bébé, par exemple, il a uriné sur le body, par exemple, ou voilà. Ou il a vomi, par exemple, sur son body, machin. Toi, tu veux laver le body. Donc, tu vas laver, tu passes sous le robinet. Alors, certains, ils ont dit, il faut que tu utilises du savon. Hein. D'accord? Certains, ils ont dit, même si c'est juste avec de l'eau. Mais c'est pas, tu fais juste comme ça, tu mets sous le robinet. Non, tu mets sous le robinet, tu grattes avec une brosse ou avec le tissu comme ça, tu frottes. Voilà, première fois. Après, tu le remets une deuxième fois. De toute façon, la sunna, quand tu élimines l'impureté, même si elle a disparu, tu fais 3 lavages. Le premier lavage, c'est le lavage que tu as besoin pour enlever toutes les traces de l'impureté. Quand tu as terminé ce lavage-là, qui peut durer longtemps, après tu rajoutes 2 pour faire 3, c'est bon? Donc là, tu fais 3, c'est bon? 3 fois, tu laves. Et si après avoir lavé 3 fois, tu vois qu'il y a encore la trace de l'impureté, que la couleur, par exemple, ou alors la couleur a disparu, mais il reste que l'odeur. Par exemple, le bébé, il avait vomi. Le body il est devenu tout blanc, tout est propre, tout ça, mais tu sens encore un arrière, un fond d'odeur de vomi par exemple. Tu considères que c'est quand même pur. C'est bon? Même si après coup tu aurais utilisé de la javel ou je sais pas quoi, ça aurait pu enlever la trace du sang, tout ça. C'est pas une condition d'aller jusqu'à ce cas-là quoi. Toi tu as lavé 3 fois en grattant le tissu ou l'endroit et malgré tes efforts, il reste que le goût ou que l'odeur. Il reste, je fais le lapsus, que l'odeur ou que la couleur, et ben on considère que c'est purifié. Mais si c'est les deux en même temps, c'est pas purifié. Si sur le body tu as encore la couleur et l'odeur, par exemple du vomi, on considère que le vomi est toujours là. Ouais. Si tu as la couleur et l'odeur, mais tu n'as pas le goût, S'il y en a 2 des 3 caractéristiques qui est là, c'est pas pur.
C'est bon, il y a 3 caractéristiques, goût, odeur, couleur. Pour éliminer l'impureté, il faut que tu enlèves le volume de l'impureté. Par exemple, si c'est du caca, il faut que tout le volume du caca il est disparu. Avec l'eau, tu fais couler l'eau. Et après, il faut qu'il ne reste ni la couleur sur le tissu, par exemple, ni le goût, ni l'odeur. Il faut que les 3 aient disparu. Si les 3 n'ont pas disparu, à la base, c'est pas purifié. Mais les savants, ils ont dit, si c'est un truc qui est difficile à enlever, et il reste que la couleur ou que l'odeur, tout seul, un des 3, Yanni, que la couleur ou que l'odeur, et que toi tu as lavé 3 fois comme il fallait, etc. Et malgré ça, ça persiste, tu considères que c'est purifié. En revanche, le goût tout seul, eux ils disent le goût c'est une caractéristique qui est trop forte. Parce que le goût, il est rattaché au volume de l'impureté. S'il y a du goût, c'est que le volume est toujours là. Donc ça veut dire que l'impureté est toujours là. Donc le goût tout seul, c'est pas excusé. Il faut que dans tous les cas, le goût il disparaisse. Mais le goût, comme je vous ai dit, c'est quand dans le cas où tu as une impureté dans ta bouche, c'est ça que ça veut dire. Parce que tu vas pas t'amuser à goûter les impuretés, c'est bon. Pour les choses qui ne sont pas dans ta bouche, bah, tu fais une estimation. Tu sais très bien que, en général, le goût il est parti. C'est bon, tout le monde? Des questions? Vous voulez que je répète un truc? C'est bon, les frères? Donc, vous avez vu, et ça, c'est avant que tu commences ta prière. Hein. On n'a pas encore commencé la prière en elle-même. C'est pour ça que si quelqu'un n'apprend pas la religion, en réalité, il y a très peu de chances que ses prières soient valables. Hein. De toute façon, c'est haram de prier si tu n'as pas appris à prier. Alors, tu dois apprendre le plus rapidement possible pour faire la prière, parce que ce n'est pas permis de délaisser la prière. Mais tu dois faire l'Écosse pour apprendre le plus rapidement possible comment faire la prière. Et avant d'apprendre à faire la prière, il faut que tu apprennes à te purifier, parce que sans purification, la prière n'est pas valable. C'est clair, tout le monde? Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad wa ala jami'in nabiyyin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى جميع النبيين وآله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات واجعلنا محمدا خير الجزاء وسائر النبيين وزدنا علما وعافنا ومرضانا من سيء الأسقام وقنا شر ما تخوف وفقنا لما تحبه وترضى وزدنا علما وآت كل منا سؤله من الخير بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم